Eh bien, écoutez, merci à tous les trois d'être présents pour ce 4e débat de Koh-Lanta, la tribu maudite. Voilà, c'était un épisode qui a fait beaucoup parler. Il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Donc, on va pouvoir en discuter tous les 4 ensemble. Donc, on va commencer directement par... voilà, vous avez tous donné votre avis sur le casting, vos petits coups de cœur, vos petits coups de gueule de la saison, pour le moment, parce qu'il n'y a que 4 épisodes, ça peut évoluer. Et également, ce que vous avez pensé pour l'instant de la saison, du twist, etc. Donc, Romain, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début de saison et du casting? Alors, déjà, je te remercie pour l'invitation. Bonjour à tous les abonnés. Avec plaisir. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je pense du casting? Le casting, il est correct. Après, je trouve que les filles sont assez effacées dans le montage. C'est quelque chose que je trouve. Parce que, je sais pas, moi, par exemple, on en parlera pour du montage de Maud, par exemple, hein, le fameux montage de Maud. Et voilà. Donc, je trouve les filles assez effacées, même si c'est pas des mauvaises candidates, il n'y a pas de souci. Ça se trouve, elles se révéleront plus tard, il n'y a pas de problème avec ça. Je trouve qu'il n'y a pas de candidat vraiment insupportable, à part peut-être Mélissa et Lola, mais bon, allez, c'est 2. Après, j'ai jamais été un gars qui dit oui, le casting fait toute la saison. Hein. Il faut avoir un bon casting, mais il faut aussi avoir un scénario qui va bien. Parce que si on a un casting qui est exceptionnel, mais une saison mauvaise, bah, ça sert à rien. Quoi. Moi, je considère que le casting, il est à peu près dans la même trempe que ce qu'on a eu les dernières années, que ce soit le Feu Sacré, le Totem Maudit ou les Chasseurs d'Immunité. Petit coup de cœur, j'aime bien les deux. Moi, les deux équipes me semblent assez équilibrées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe qui roule sur tout le monde. C'est quelque chose que je trouve correct. Je trouve que sur ça, ils ont bien fait les épreuves, bah, ils ont bien fait les équipes. Après, c'est Frédéric et Hugo qui les ont fait, c'est pas la prod. Donc ça, pour l'instant, je pense que les équipes ont été bien faites. Même si, comme tout le monde, je pense j'ai une préférence pour l'équipe jaune. Parce que chez les rouges, bah, ça parle un peu moins, tu vois, c'est un peu moins. Ça accroche un peu moins, on va dire, les caractères. Ça m'attire un peu plus, tu vois, l'équipe jaune. Si on peut parler des twists rapidement, le retour de Frédéric et Hugo, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est quelque chose. Moi, les semi-all-stars, que ce soit des semi-all-stars, des all-stars complets, moi, j'aime ça, donc c'est pas de souci. Moi, l'île des héros, ça m'avait pas dérangé, qu'il y en ait 5, anciens, pas eu de souci avec ça. Par contre, j'ai juste un souci, c'est qui ils ont choisi pour revenir en fait. C'est-à-dire que c'est pas que je n'aime pas Hugo ou que j'aime pas Frédéric, c'est que les deux ensemble, c'était pas ce qu'il fallait faire pour moi. Pour moi, il aurait fallu faire parce que pour moi, il y a vraiment une différence de traitement entre Hugo et Frédéric. C'est-à-dire que Frédéric, c'est le gros stratège, le méchant, et Hugo, c'est le héros, le machin. Ce qu'ils auraient dû faire déjà, c'est prendre une fille, faire un mec, une fille qui revient. Parce que du coup, si t'étais un mec cette année pour passer le casting, t'as moins de chances de venir que si t'étais une fille. Bon, après, ça change pas grand-chose. C'est pas très très grave. Hein. Et ensuite, bah, moi par exemple, j'aurais fait soit tu prends deux personnes de profil Hugo, c'est-à-dire tu prenais Hugo et tu prenais, je sais pas, Nawel ou Christina, ou voilà. Soit tu prenais deux personnes du profil Frédéric, c'est-à-dire tu prenais Frédéric et par exemple Maxine en gagnante. Mais tu mélanges pas les deux. Parce que sinon, bah, ils n'ont pas les mêmes chances. Voilà. C'est un point de vue que je préfère défendre. Si je peux parler de la tribu maudite, c'est quelque chose que je trouvais intéressant sur le papier. Après, ça offre pas des séquences mémorables. C'est pas très grave. Disclaimer, je suis un fan d'épreuves et de survie, moi, à la base. Hein. Donc, voilà, donc moi, je suis content, ça rajoute des épreuves. Voilà, donc c'est la tribu maudite, j'aime bien. En plus, ça rajoute un petit côté, ce que je dis tout le temps sur les débats sur le Discord, ça rajoute un petit côté, je sais pas si vous savez comment fonctionne la draft NBA. C'est-à-dire qu'en gros, dans la draft NBA, c'est l'équipe qui est arrivée dernière de la dernière saison qui peut choisir les rookies en premier. Et du coup, qui a les choix des meilleurs joueurs. Okay. Et du coup, bah là, c'est un peu le cas. Du coup, tu perds, mais tu peux te renforcer avec quelqu'un qui sera un peu meilleur de l'équipe de la tribu maudite. C'est ce qui s'est passé avec les jaunes. Ils ont échangé, entre guillemets, Emmanuel, qui est un peu plus faible, pour récupérer Ilyes, qui est quand même un atout sportif assez conséquent. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Après, ça a l'air de s'arrêter la semaine prochaine. C'est un peu tôt. Je trouve que c'est un peu tôt. Parce que bah, c'était peut-être pour éviter le surplus de colliers, parce que sinon, c'est vrai que ça aurait fait beaucoup, beaucoup de colliers avant la réunification. Mais
franchement, c'est un twist que j'apprécie. Je préfère ça aux chasseurs d'immunité. Franchement, les chasseurs d'immunité, c'était un peu plus brouillon, un peu plus. Là, je préfère ça. Je préfère même ça au totem maudit, je dirais. Parce qu'au moins, là, il y a un vote. Tu sais, il y a le concept du vote sur l'ardoise qui est intéressant, qui a amené quelques clashs. Bon, moi, c'est pas mon délire, les clashs, mais ça a amené quelque chose. Donc, ça amène un peu de divertissement, ça amène ça amène des épreuves, c'est bien. Et donc, je considère que c'est un des meilleurs twists qu'on a eu ces dernières années. Donc, même si ça s'arrête un peu tôt. Et bon, malheureusement, la saison porte le nom de la tribu maudite si ça fait que Hum, 5 épisodes. Et c'est compliqué. Mais bon, moi, je considère que c'est pas un mauvais twist. Voilà. hum. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que le twist, alors pourtant, moi, je l'ai flingué dans la petite vidéo où j'avais dit alors, premier ressenti sur les infos. J'étais en mode, mais flemme, putain, Hugo, Frédéric, plus un twist pourri. Et en fait, je suis agréablement surpris. Alors, je trouve qu'il n'est pas assez bien exploité. Je pense Mm. qu'on va en parler peut-être tout au long du débat, mais je trouve qu'il n'est pas assez bien exploité. On ne les voit pas assez sur la tribu maudite, etc. Mais par contre, je suis d'accord. Pourtant, moi, tu le sais, on est complètement opposés sur nos attentes de l'émission. Ouais. Moi, les épreuves, je m'en fous un peu. Et Ouais, là, je bah trouve oui. que le rythme, 2 épreuves plus un duel, le duel est plutôt court. Même si l'épreuve, par exemple, a duré 40 minutes dans cet épisode, franchement, il est passé en l'espace de 5 minutes. Voilà, il y a eu un petit suspense vite fait. Et voilà, c'était très bien. Je trouve que le rythme est plutôt bien et ça peut paraître ridicule, mais moi je suis trop excité de savoir leur réaction quand ils vont voir qui c'est qui a trouvé l'Anito, qu'est-ce qu'ils vont voter, parce que moi hier, bon, on va aussi en parler je pense, mais sur le sol, qu'ils aient éliminé à l'unanimité Cécile, j'étais vraiment la mâchoire sur le sol chez moi, j'étais en mode pardon. Donc ouais, c'est très excitant de savoir qui c'est qui vont jeter sous le bus. Et puis voilà, le duel, il y a un petit suspense. Donc moi je suis assez d'accord, le twist quand même, c'est vraiment, je trouve, une petite réussite, c'est juste qu'il n'est pas assez bien exploité. Ouais. Alors, j'aurais une réserve sur les duels que je mettrai dans les points négatifs tout à Ah l'heure. ok. J'en parlerai. Ok. Et t'as pas de coup de cœur, t'as pas parlé de petits poulains que tu suivais cette Ah, année dans les pardon, nouveaux? pardon, excusez-moi. Non, mais peut-être que t'en as Euh, zéro. Hein. Ah, Peut-être si, que si, t'en as zéro. j'en ai. Je vais citer 2 filles, 2 garçons. Comme ça, c'est bien, c'est à peu près équitable. Alors, mon chouchou de toujours. Bon, comment dire? J'ai aimé Gilles du Feu Sacré, j'ai aimé Jean des Chasseurs d'Immunité. Je vois qui tu vas Donc choisir. Thibaut, donc Thibaut, voilà. Moi, c'est ma came de candidat, c'est-à-dire un gars qui, sur les épreuves, donne tout et qui, en survie, se démène pour nourrir tout le monde. C'est ma came de candidat. C'est vraiment ce que j'aime bien comme candidat. Ensuite, en deuxième mec, je dirais Michel, que j'aime bien, qui est Mhm. plutôt bien avant, qui, quand il parle, c'est plutôt intelligent ce qu'il dit, c'est pas con. Sur les épreuves, il se donne à fond. J'adore son portrait, il dit je suis pas le plus athlétique, le gars, il est taillé comme. C'est clair. J'ai envie de dire, si tu n'es pas athlétique, qui l'est en fait? À part Michael Phelps et Léon Ouais, Marchand. c'est clair. Mais donc voilà, voilà, donc ça va être pour les gars. Et pour les filles, on va avoir Cassandre. Malheureusement, Mhm. bon, on la voit pas beaucoup. Ouais, la pauvre. Le record de boules noires, franchement, les Cassandres, ils ont pas de bol. Et puis, alors ça va peut-être faire parler, mais moi j'aime bien Charlotte. Bon, Ah, j'aime bien Charlotte, c'est comme ça, c'est juste, j'aime bien sa tête. C'est une boxeuse, moi j'aime bien les boxeuses, généralement j'aime bien les boxeurs. J'aime bien les combattants en général. Bon, là, tu me diras, vu son caractère, c'est pas trop le cas sur l'île. Ça va peut-être changer, peu de chance. Mais bon, bref, on verra. Moi, je l'aime bien. Après, bon, bah, voilà. bah, Voilà. je te rejoins sur Thibaut parce que moi vraiment, c'est pas du tout ma came d'habitude. Moi, même si bon, Gilles est très gentil, je préfère même Jean à Gilles. Mais voilà, c'est des personnages, bah, comme on est opposés, c'est des personnages qui ne m'intéressent Ah absolument oui, pas. bien sûr. Même Bien s'ils ont sûr. l'air très gentils. Hein, enfin, Alexandre m'a dit que Gilles était un amour. Mégane, etc. aussi, quand on a discuté, elle m'a dit, mais alors vraiment, Jean, c'est la base et tout. Mais par contre, là, Thibaut, je ne sais pas pourquoi il m'intrigue. Je le trouve plus intéressant que les 2 autres. Et je pense qu'en plus, là, dans cet épisode, il a été un tout petit peu ouvert à la stratégie. Ouais, Il léger. a quand même dit, ouais, le conseil, j'espère qu'il y aura des étincelles et tout. On le sent un peu plus aussi dans le jeu, donc j'ai un peu d'espoir. Et bon, puis Michel, moi, je l'aime beaucoup aussi. Et au niveau des filles, alors Cassandre, bah, la pauvre, oui, effectivement, on la voit pas beaucoup. Et Ouais. mais elle est mignonne, elle est attachante. Elle me fait penser un On va peu pas à se mentir, Camille. ouais. Me fait penser un peu à penser à Camille de Malaisie, un petit peu. Mm. Et la dernière, bah, alors moi, Charlotte, j'avais adoré au portrait, limite coup de cœur et tout de ouf. Gna, 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 ça m'énerve un petit peu, voilà. Après, on va dire, chez les jaunes niveau filles, ils sont pas servis, hein. Oui, bah là, il y en Bah, a plus beaucoup, il en reste plus que 2. il en reste 2. Il en Ils reste nous deux. font,
Il nous faut une nouvelle édition 2.0. Ouais, mais bon, bah, c'est le jeu, j'ai envie de dire, hein. Oui, oui, malheureusement. Ok, ok. Gaëtan, de ton côté, toi, on t'a vu ces dernières semaines dans les débats review des traîtres, mais on ne t'a pas entendu sur cette saison. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce début de saison? Est-ce que tu as des coups de cœur casting et des coups de gueule aussi? Voilà, exprime-toi sur ce début de saison. Alors, moi, mon avis sur ce début de saison, pour moi, c'est une saison, je dirais que je trouve qu'en termes de rythme, dû au twist, je trouve que cette année, c'est un rythme. Je pense que sur 4 épisodes, il y a vraiment 3 que j'ai pu vraiment apprécier. Bon, au contraire de la semaine dernière, quand on a pu voir mon pavé où j'ai quand même noté 1,5 Oui, j'ai vu. l'épreuve des radeaux. Donc, voilà, clairement, pour moi, il est évident que pour moi, le rythme de cette saison est très bien. J'aime particulièrement le casting. Je trouve que le casting est quand même assez intéressant, avec vraiment des portraits, je pense, assez variés. Euh, Concernant le twist en lui-même, je n'ai un peu plus à mon avis là-dessus, mais pour moi, ça restait un bon twist quand même. Je trouve que voilà, en termes de stratégique, je pense qu'il, pour moi, c'était quand même assez intéressant dans le sens que voilà, le fait d'avoir un peu ce turnover au sein des candidats. S'ils remportaient les duels, ça apportait comme quelque chose d'assez intéressant parce on aurait pu avoir un scénario, je me fais éliminer de mon équipe, je vais chez Emodi et je peux retourner chez l'équipe adverse, ce qui peut être assez intéressant en termes stratégiquement parlant. Voilà, pour moi aujourd'hui, pour moi c'est peut-être un poil trop court par rapport au fait que c'est annoncé que ça a terminé la semaine dernière. Après, les plans sur les tribus maudites, moi, je n'ai pas forcément. On voit bien qu'il y avait le côté austère, ce qui a été un peu clairement promulgué par la production. Donc voilà, clairement, on voyait bien qu'ils avaient du mal au moins à se nourrir. Hein, clairement, là-dessus, voilà, c'était fait exprès. Après, à mon avis, sur le casting, alors déjà, je parlais sur le coup des retours. Pour moi, Hugo et Frédéric, pour moi, on va faire le choix de faire revenir 2 chefs d'équipe. Forcément, c'est beaucoup controversé parmi la communauté. Moi, je fais partie des gens qui sont pour forcément le retour d'anciens. C'est vrai que voilà, Alexia Laroche-Joubert avait annoncé que sur l'avenir, elle était comme assez intéressée pour faire des éditions où voilà, on pouvait encore refaire venir quelques candidats comme ça anciens avec des animes. Elle aime bien le mélange. Et pour moi, les 2 candidats choisis, que ce soit donc Hugo et Frédéric, pour moi, ce sont 2 candidats qui sont de très bons choix parce que c'est 2 candidats qui avaient demandé déjà, enfin, qui étaient déjà chauds pour un retour et qui avaient demandé plus ou moins les conditions. Hugo avait clairement dit voilà, que retourner avec que des anciens, ça lui posait souci, donc revenir avec que des nouveaux pour le côté expérience, bah voilà, sur le coup, il a une nouvelle expérience et encore un nouveau style de jeu à jouer parce que sur le coup, bah, c'est un ancien contre des nouveaux, donc forcément, ça amène à ce qu'il il est un peu obligé de jouer, et ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme il commence à faire des stratégies, c'est comme la première fois en 3 éditions qu'il tente de faire des stratégies, d'être plus chef, donc c'est quand même un point positif. Et de l'autre côté, on a Frédéric qui a toujours dit que voilà, sur son édition, première édition, voilà, il était quand même assez frustré de voir pas assez jouer parce que voilà, il était un peu coincé sur sa période jaune à cause de Nicolas et compagnie, parce que c'était trop sur le mérite, et qui voulait remontrer que voilà, il pouvait être joueur, qu'il pouvait être stratège et montrer qu'il peut être chef de proue. Bah, il a été servi. Donc pour moi, la CAM a été servie par les 2 candidats et aujourd'hui ils font, je trouve, un excellent parcours en tant que chef et surtout par rapport à leurs propres objectifs. Je trouve ils ont rempli leur quota qu'ils avaient. Donc pour moi, c'est 2 retours qui sont réussis. Concernant le reste du casting, bon, le point de vue féminin, malheureusement, je trouve qu'il est quand même quasiment inexistant. Honnêtement, aujourd'hui, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on va voir une femme gagner cette édition? Parce que franchement, vu comment elles sont traitées, honnêtement, bah voilà, clairement quasiment zéro confesse pour certaines. La plupart, surtout du côté rouge, elles sont quasiment inexistantes, à part Candice qui est, voilà, on met un peu de lumière. Le reste, malheureusement, on va dire Candice et Lola, mais après le reste, ben, c'est des plantiquaires, hein, honnêtement. C'est un peu Tu veux dire Cassandre? Oui, Cassandre et. Oui, parce que. J'ai dû dire Candice, oui. Donc Cassandre et donc Lola qui voilà, a été mise en avant, mais après le reste,
C'est même coiffure. Limite, on peut confondre encore les prénoms avec les prénoms parce qu'elles sont toutes brunes. Honnêtement, je trouve qu'en termes physique, choix physique, le casting, c'est un peu comme Borderline. Je pense que ça manque un peu de diversité. Je pense à la fois peut-être ethnique côté femme et peut-être aussi en termes peut-être chevelure. Enfin voilà, pour moi, il y a quand même sur pas mal de profils qui se ressemblent avec soit les mamans, soit les anciennes. Enfin pour moi, là, c'est trop comme ça. Après, du côté masculin, j'ai quand même beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup. Je vais rejoindre Romain sur Thibaut. Pour moi, c'est un candidat. À mon avis, c'est quelqu'un, à mon avis, il faut attendre sur la réunification. Pour moi, je pense qu'il a vraiment un gros potentiel stratégique. C'est quelqu'un, je vous le dis, notez-le parce que pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir des bons moments sur la saison. J'aime aussi particulièrement, en termes de candidat, Jacques. Pour moi, Jacques, clairement, c'est vraiment un crève-écran. C'était comme j'avais un peu annoncé en discutant avec les membres que voilà, clairement, ça va être vraiment le gros client télé et vêtements, il fait le taf. Après, il reste quand même des candidats que je suis un peu dans l'expectatif. Pour moi, des gens comme Alexandre, j'attends toujours son coup d'éclat stratégique parce que pour l'instant, c'est quand même assez moyen et on est toujours sous l'œil du stratège en boost. Et on a aussi un autre aventurier qui a fait quand même pas mal parler de lui, surtout sur les réseaux et sur les communautés KL, qui est Maxime, qui disait « Ouais, je fais de la stratégie, je fais ceci, je fais cela, regardez bien. » Et pour l'instant, Maxime, on attend toujours. Hein. Pour moi, c'est un peu le profil un peu planqué, caché. Et moi, pour moi, c'est un peu aussi côté un peu tabouillé. Même s'il a pu montrer quand même des capacités assez stratégiques, hein, comme le Herado, où il a pu expliquer le pourquoi il se mettait en profil voilà, en mode, voilà, on voit qu'il y a quand même des connotations stratégiques, mais sinon, après, j'ai quand même des coups de gueule. Pour moi, 2 gros coups de gueule. Déjà, pour moi, bon, il y a Gustin. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est un candidat, honnêtement. Au départ, je me suis dit, on va rigoler. Bon, maintenant, c'est Monsieur Geffin. Par dire Geffin, bah, il sert quasiment à rien cette saison. Et puis, malheureusement, bon, vu ce qui vient de lui arriver il n'y a pas trop longtemps, malheureusement, bon, bah, je pense que là, c'est partir pour partir en tribunal. Ce qui fait que forcément, c'est pas encore une fois une mauvaise pub pour TF1. Donc, bon, ils n'étaient pas au courant, mais sur le coup, bah, là, ils sont un peu dans la sauce à cause de la diffusion. Et le deuxième, ça va être Nathanaël. Nathanaël, c'est un profil, malheureusement, de candidat qui ne m'intéresse pas du tout. Déjà, dès son portrait, c'était « je suis gentil, j'aime être gentil ». Enfin, pour moi, je le compare souvent à Flavio. Et pour moi, on est sur le même catégoristique. Honnêtement, moi, j'ai l'impression que Nathanaël, pour moi, limite, on attend que quoi? On attend juste une épreuve éliminatoire, peut-être en réunif, peut-être avant, où il va partir, parce qu'honnêtement, à part ça, c'est tout son histoire. C'est apparaître nu sur les épreuves et être gentil, ben, en fait, il sert à rien. Donc, pour moi, voilà, à part faire meuble Ikea, voilà, clairement, Nathanaël. Oh non. Je suis triste. Ça tire à balles réelles. En plus, sur mon atout, ça va pas, non? Ok, bon, ben ça moi, c'est c'est fait. Bon, il y a quand même du positif, donc je suis plutôt content. mais, mais bon, ok. Bon, après Gustin, moi, clairement, alors il y a l'histoire voilà, qu'on a entendue hors l'émission, forcément, ça n'aide pas. Mais même dans l'épisode, j'ai trouvé ingérable. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Mais bon, ben, je suis pas d'accord avec toi pour Natou, mais ça, bon, tout le monde le sait, je pense. Mais ok, d'accord. Moi, je ne comprends pas en vrai le problème avec Gustin, parce que moi, il y a toujours eu des candidats comme ça dans toutes les saisons, en fait. Donc, j'ai jamais eu de problème avec ces candidats-là. Après, bon, c'est des conditions différentes, c'est des ressentis différents. Mais après, moi, tu vois, juste dire j'ai faim, bon, bah, il y a des gens qui se plaignent, écoute, il en faut. Moi, je suis le genre de personne qui accepte plutôt bien qu'on se plaigne souvent. Ce que j'accepte moins, c'est les gens qui se mettent beaucoup en avant alors qu'ils ne font rien. On voit de qui je parle, je pense. Bref. Mais bon, on en parlera dans les points négatifs plus tard. Moi, pour réagir à Romain, enfin, de base, c'était un candidat que j'appréciais de base. Hein. C'était comme un candidat qui, dès le départ, même avec son côté gabarit, son côté accent, je me suis dit, voilà, c'est un profil qui me plaît bien. Mais aujourd'hui, moi, le bien, c'est que voilà, on arrive à 4 épisodes et Gustin, à part
on va dire, les poissons sont trop petits, j'ai faim, je fais la cuisine, j'ai faim. Le problème, c'est ça, c'est que à part lui donner une gimmick de j'ai faim, on arrive à faire le tour du personnage et à un moment, bah, ça manque de profondeur sur le coup et c'est vraiment dommage pour un profil comme ça qui pourtant, voilà, quand on voit son portrait, c'était le portrait un peu, voilà, le côté comme gros aventurier. Et là, on a juste un aventurier qui, par dire j'ai faim, ben, voilà, ça laisse un peu sur notre faim, comme on dit, expression. C'est sûr. Bon, moi, Augustin, dès le début, je ne l'ai pas senti, même dans le portrait. Au départ, je pensais que ça allait être un candidat troll. Après, je me suis dit, oh, finalement, non, il a l'air d'être un bon élément. Et là, les réflexions. En plus, il a attaqué ma Cécile. Donc, éliminé, blacklisté, fini. Oui, mais il l'a attaqué avec l'accent suisse. Ça ne convainc pas quand même. Mais après, je Naïf, comprends l'accent quand le suisse. personnage. Hein. Il est pas... En tout cas, il fait réagir, ça c'est sûr. Dany, toi, même question que les garçons. Qu'est-ce que tu as pensé du casting et de la saison? Et ben moi, j'ai commencé par le casting parce que je vais rebondir sur Gustin. Parce que moi, tout comme toi, Clem, au début, quand j'ai vu le portrait de Gustin, j'étais en mode. Bah, ça va être le candidat un peu qui va penser qu'au sport, qu'à la survie, et pas à tout l'aspect jeu, tout l'aspect social. Enfin, je pensais que ça allait être un genre moins sympathique en fait, qui était juste là pour faire sa survie et puis basta du reste. Même si j'aime bien la survie, c'est pas ça koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est un tout. Donc au début, j'ai dit mais pour reprendre le personnage à ma droite. Voilà. Ok, Merci. pas de souci. Puis les premiers, deuxième et troisième épisodes sont arrivés. Et je me dis, ah bah en fait il est rigolo, un peu à se prendre à la légère et tout, ça me faisait rire et tout. J'ai bien aimé en plus sa réaction à la fin de l'épisode des radeaux quand il dit, quand il a un peu recadré Denis vite fait, enfin pas recadré, mais quand Denis lui dit pourquoi vous avez abandonné, il lui dit bah c'est aussi c'est une stratégie de pas se fatiguer pour rien. J'étais très content, je t'ai dit bien répondu Gustin. Et donc ouais j'avais bien aimé, c'était une bonne surprise finalement. Là où je pensais que ça serait un gros flop, c'était une bonne surprise. Et cet épisode 4, il y a eu du bon et du mi-figue mi-raisin, quoi. Il passe dans les bien mais pas top, quoi. Voilà, il me dérange pas. Et c'est sûr que ce qui s'est passé dans la vie de tous les jours n'aide pas, mais bon, c'est encore autre chose. Hein. Sinon, c'est différent, c'est en dehors du candidat. Ce casting, je le préfère déjà nettement plus au chasseur d'immunité. Voilà, s'il y a des candidats chasseurs d'immunité qui nous écoutent, je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup apprécié votre casting. Je m'excuse. Donc j'apprécie beaucoup plus ce casting dans le sens, il me paraît plus conscient de l'endroit du jeu dans lequel il se trouve. Dans le sens où il y a des candidats qui sont là pour la survie, mais qui ont aussi une conscience stratégique. Je pense à Michel, par exemple, à Thibaut, comme vous le dites, même si je l'aperçois moins que vous, mais c'est vrai qu'il a une réflexion intéressante. À Frédéric, à Hugo aussi, qui a changé sur ce point-là. Ouais, il y en a plein d'autres, hein, pas tous les citer non plus. Mais voilà, du coup, c'est Ilyes aussi. Donc voilà, j'aime bien cette vision, ce casting qui a une vision pas manichéenne de koh-Lanta, comme j'avais ce sentiment l'année dernière avec des candidats qui étaient totalement perdus. Aka, Pauline, la sudiste, désolé si tu nous écoutes, mais j'ai eu ce ressenti aussi. Voilà, j'ai beaucoup m'excuser auprès des candidats aujourd'hui. Donc voilà, je trouve le casting meilleur dans ce sens. Maintenant, le montage ne lui rend pas du tout hommage au casting. Déjà par le choix d'avoir pris malheureusement des femmes qui se ressemblent beaucoup, comme l'a dit le Romain. Sarah, Sophia, déjà c'est un fois que j'ai réussi à retenir les noms. Je suis très content. Je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est vrai qu'elles ont toutes les cheveux bruns, c'est dur elles n'ont pas de signes distinctifs vraiment... C'est pas un défaut, mais à l'écran, c'est dur de les distinguer du coup. Et en plus, le montage est très inégalitaire sur ce point-là. Et ça, j'en reviendrai dans les points négatifs de ce débat. Donc voilà, parce que j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Donc ça veut dire que le casting est bon, mais pas très bien exploité par la production. Et là, je ne m'excuse pas pour la production, par contre. C'est votre travail, faites bien les trucs. Donc ce casting, j'ai quelques coups de cœur. Cassandre, tout d'abord, c'était un coup de cœur des portraits, parce que c'est une littéraire et moi j'aime les lettres. Donc vu que je suis littéraire aussi. Puis oui, comme tu l'as dit, elle
Elle est attachante et tout. J'ai bien aimé son côté un peu fanboy d'Hugo au début. Au premier épisode, c'était marrant. Puis au premier épisode, on la voyait vraiment beaucoup, je trouve. Et elle a un peu décrescendo avec le fait qu'elle ne fait pas les épreuves, malheureusement. Ça, c'est une honte aussi. Je ne vous salue pas du tout la production. Il faut changer cela. Du coup, ça la rend attachante aussi un peu plus. Du coup, je l'aime bien. Du coup, je la défends et j'ai envie de la soutenir pour ces raisons. Il y a aussi Ilyes que j'aime beaucoup. Je pensais que ça allait. En fait, au portrait, c'était soit j'allais adorer, soit j'allais détester. Ben, finalement, j'adore. Parce qu'il est très drôle. Il prend conscience de ses faiblesses quand il faut. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il mette le collier. C'est des trucs qui me font rire, ce genre de scène, mettre le collier avant d'aller au conseil. Un peu comme avait fait Aubin dans les KT avec son collier en feuille morte. Là, c'était très drôle. Bah là, c'était marrant aussi. J'aimerais bien que quelqu'un fasse ça au conseil, sorte le collier au conseil en mode salut, j'ai un collier, histoire de faire un peu le bazar, le bordel. Je crois que ça a été fait dans Survivor, selon les dires de notre Belge qu'on connaît tous. Euh, Donc voilà, j'aime beaucoup Ilyes, j'aime beaucoup Cassandre. J'aime bien Michel aussi pour ses réactions posées aussi, réfléchies. On sent qu'il sait où il est, dans quel jeu il est. J'aime beaucoup aussi Jacques, qui est marrant, qui passe bien à l'écran. J'aime bien Natou aussi, même si j'espère qu'il va se révéler, j'espère qu'il sortira pas la semaine prochaine. Et aussi Vanessa aussi, mais elle, je pense elle va rester sur la tribu maudite, hein, elle va pas rejoindre malheureusement, même si j'aimerais bien. Je pense qu'à un moment, elle va faire les frais de ce twist. Et dans cet épisode, j'ai bien aimé Sarah, qui me rappelle un peu Ambre dans cet épisode, Ambre de Totem Maudit, dans le sens où là, un peu ce lead secondaire dans la tribu, voilà. Elle s'est bien révélée dans cet épisode. Donc ça, c'est un peu mes coups de cœur du casting. Donc ensuite, il y a les candidats qui sont... c'est moitié-moitié. Donc du coup, il y a Augustin qui est une bonne surprise, même s'il m'a un peu déçu cet épisode. Il y a... C'est qui lui? Il y a Fabrice qui était un de mes coups de cœur des portraits qui m'a déçu un peu dans le sens où ah oui, je suis désolé, j'ai merdé et tout. Voilà, j'étais un peu déçu, je m'attendais plus à un mec très sûr de lui qui voilà, du coup j'étais déçu. Et il y a aussi le Mystère Alexandre, le stratège en bourse de la saison qui j'espère va un peu s'humidifier, le devenir un peu plus dur, même si je crains que ce soit lui l'abandon volontaire la semaine prochaine. Mais voilà, on verra bien. Je spoil pas, hein, c'est dans le teaser. J'espère que je spoil pas. Donc voilà, ça c'est les personnes qui soit sont sur la pente ascendante, soit sur la pente descendante. Ensuite, il y a bien sûr Lola. Que dire sur elle, si ce n'est plein de choses. Elle aura au moins le mérite d'avoir apporté quelque chose à la saison. Au moins, en fait, je reviendrai surtout dans les points négatifs parce que ça me servira pour montrer à quel point les points négatifs sont négatifs parce que du coup, c'est le côté positif de la saison, donc je reviendrai plus tard. Vu que aussi Romain va en parler dans les points négatifs, si j'ai bien compris. Et ensuite, il y a une candidate que je déteste, désolé si tu m'écoutes, c'est Mélissa. Je n'ai pas supporté tes réactions et tout. À la place de Vanessa, je t'aurais giflé, voilà, désolé. Hein, mais... Moi, les gifles seraient partis parce que faut pas parler comme ça, surtout dans des conditions pareilles. Donc voilà, le casting, je l'aime beaucoup mieux que la saison dernière. Et du coup, c'est ce qui me fait apprécier cette saison, alors qu'au départ, je partais sur un pressentiment assez négatif parce que 2 saisons en un an, j'en ai marre. Je suis un petit pépère qui aime bien ma saison par an, mais c'est tout. Hein. Sauf si c'est un All-Star en fin de saison éventuellement, mais là, c'était pas un All-Star, c'était un retour. Comme Hildero, et moi, je suis pas très fan des mélanges. Moi, je suis plus dans un autre soi assez, voilà, assez conservateur. Je vais pas mentir. Si j'aime beaucoup Hugo et Fred, j'aurais préféré voir ces 2 candidats revenir dans un spécial gagnant éventuellement. Parce que du coup, ça fait 2 candidats intéressants pour un spécial gagnant qui ne reviendront pas s'il y en a prochainement, du moins. Donc voilà, c'est un peu décevant. Et pour finir, je vais revenir vite fait sur le twist de la tribu maudite. Alors moi, j'étais un de ceux qui étaient emballés dès le départ parce que je trouvais que c'était un twist très intéressant dans le sens où ça se repose pas sur des artefacts comme les chasseurs d'immunité qui étaient très 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 mauvais puisque j'ai pas du tout aimé. C'était un twist pour dire on n'a pas d'idée de twist, on va mettre ça. Allez, voilà, des colliers un peu partout en voilà. J'avais pas aimé. Moi, je préfère les twists où
où il y a une île, il y a une réflexion à faire pour savoir qui va aller sur cette île. C'est pour ça que moi j'aimais beaucoup le Paradis perdu, parce que j'aimais bien la concertation stratégique sur qui on envoie et tout, faut réfléchir. J'aimais bien aussi ce côté sur l'île au trésor, même si le trésor c'est plus controversé, mais j'aime bien ce côté, il faut choisir qui on va emmener, les conséquences, il faut réfléchir aux conséquences, etc. Et aussi le fait que ça se repose pas sur des artefacts controversés avec la magouille éventuellement. Là, ça évite ce côté de la magouille, d'autant plus qu'à la manière pour revenir dans le jeu, limite le côté magouille justement. Donc ça c'est intéressant. Mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont dommages dans ce twist, notamment que le fait que la tribu maudite n'est pas totalement maudite, c'est un peu comme le totem maudit pour Bastien qui était un totem béni. En fait, c'est bien parce que tu n'es pas éliminé, quoi, tu es encore dans l'aventure. Du coup, c'est bien. Du coup, c'est pas tant que ça maudit, du coup, c'est dommage. C'est pour ça que moi, j'aurais aimé que les candidats qui partent de la tribu maudite et qui gagnent le duel n'ont pas le droit de coller d'immunité, puisque revenir dans ça doit avoir un prix d'avoir été sur cette île. Là, par contre, ou ceux qui ont été désignés comme Cécile aujourd'hui, enfin hier du coup, qui est revenue, a droit à un collier vu qu'elle a été lâchement désignée par ses camarades à l'unanimité. Elle a droit à un collier parce qu'elle elle a risqué d'aller sur l'île. Là, je comprends, mais quand tu as été sur l'île, pour moi, tu dois en payer les conséquences et t'intégrer de la meilleure manière possible. Du coup, ça aurait été un truc intéressant, je pense. Concernant du coup le fait que la semaine prochaine ça sera fini, moi au contraire je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que du coup ça empêchera les candidats d'atteindre la réunif facilement, ça rendra cette tribu maudite maudite justement. Du coup ça me dérange pas que ce soit fini sitôt, d'autant qu'on a su que la réunif spoil si jamais ça sera épisode 7, donc dans 2 épisodes, donc 3, bref voilà. Donc je comprends que ça arrive entre guillemets aussitôt, parce que il faut que les candidats qui reviennent de cette tribu maudite soient en paix les conséquences. Donc voilà, pour moi c'est un twist qui a une bonne idée en soi, qui est une très bonne idée en soi même, mais qui va pas assez loin dans son concept. Et aussi le fait que ça prend trop de temps à l'écran, je trouve que le temps à l'écran pour montrer les relations entre les candidats est un peu du gâchis. J'ai un peu ce sentiment de gâchis dans le sens où leur relation ne va pas servir au déroulement stratégique du jeu, à connaître les relations des candidats sur les autres camps, et ça j'en reviendrai dans les points négatifs. Donc voilà mon avis sur ce début de saison. Ok, c'est bien, vous avez tous un petit peu des avis différents, ça fait plaisir de voir que chaque concept et chaque idée de l'émission, il y a des avis partagés. Alors moi aussi je suis un peu comme toi Dany, clairement, moi une saison par an ça me va. À moins qu'il y ait un All-Star en fin d'année, moi je dis ok. Mais ouais, moi ça m'agace un peu quand ça s'enchaîne trop, même si j'adore Koh-Lanta. Mais voilà, j'ai à peine eu le temps de me remettre de la victoire de Léa que déjà, il faut repartir dedans, quoi. Donc je suis assez d'accord. Après, nous, on est des anciens, on aime les vieilles saisons, donc c'est peut-être pour ça. Et puis oui, alors le twist, ça t'es content que ça se finisse tôt. Mais après, tes arguments se tiennent. Hein. Moi, je comprends aussi. Que ça, voilà, ce serait un peu plus de surprise. C'est vrai que là, d'un coup, les deux comment ça s'appelle, de la tribu maudite débarquent à la réunification. Bon, il y aurait moins de suspense. Du coup, j'ai dit non parce que c'était un truc de fan qui pense qu'à Koh-Lanta dans son coin qui a pensé. Mais pour que cette saison qui s'appelle la tribu maudite justifie son nom, j'aimerais bien que ce twist revienne après la réunification. Je sais pas ce que vous allez en penser de mon idée, mais qu'en gros, les deux moins bons en confort vont sur cette île de la tribu maudite et ils restent jusqu'à la prochaine immunité, dans le sens où ça pourrait casser un peu les alliances et tout. Enfin, je me dis que ça pourrait être marrant, un truc comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette idée. Quitte à exploiter le twist, autant y aller jusqu'au bout. Moi, je suis pas forcément contre. Hein. Ça peut être rigolo. Un peu de piment dans cette réunification. Je dirais juste un petit truc vite fait. C'est que je trouve aussi que le fait que la tribu maudite se base pas sur des artefacts, comme l'a dit Dany, c'est très bien parce que ça évite. Moi, je suis quelqu'un qui est très fan des anciennes saisons de Koh-Lanta où il y avait très peu de règles. Genre, pour moi, le collier, c'est le maximum. Collier vote noir, c'est tout. Et donc, je suis très content qu'on retrouve un twist qui est, entre guillemets, qui est dans l'essence de Koh-Lanta, par exemple. Que ce soit, par exemple, je trouve le feu sacré, c'était un peu trop. Les chasseurs d'immunité, c'était beaucoup trop. Les armes secrètes, c'était également beaucoup trop, en plus d'être complètement raté. Voilà,
pour moi, c'est un twist qui reste vraiment dans l'esprit Koh-Lanta. Bah, exactement, c'est pour approfondir cette idée de manière. Approfondir cette idée. Oui, en fait, ce côté que j'aime beaucoup dans ce genre de twist, c'est le côté que les candidats, ce sont les candidats qui font le jeu, non pas la prod qui interfère superficiellement dans le jeu, dans le sens où c'est les candidats qui choisissent qui va risquer d'aller sur l'île de la tribu maudite. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce côté où c'est les candidats qui font le jeu, ce côté naturel. C'est ça qui différencie avec les armes où c'est où il faut chercher, donc on sait que la prod peut intervenir assez facilement dans ces cas-là, malheureusement. Surtout que les saisons les plus aimées par les fans, je parle des fans durs, hein, bien sûr, parce que les gens dans la rue qui regardent Koh-Lanta, ils ont déjà oublié. Mais souvent, les 3 saisons qui reviennent, et puis moi je suis le premier à les mettre dans les premières, mais Palao, Johor et Raja Ampat, le seul gros pouvoir qu'il y a, c'est un collier. C'est vrai. Même dans Palao, il n'y en a pas. Oui, Palao, c'est ce que j'allais dire. En plus, Palao, il n'y en a pas du tout. Il suffit d'avoir. Alors, je ne dis pas que le casting fait tout, mais c'est vrai qu'à chaque fois, le casting, il y a des joueurs, il y a des moins joueurs, il y a des gens qui sont venus pour les épreuves. Faut aussi, des fois, le casting peut clairement, des fois, faire bouger la saison. Hein. Et encore, je trouve que Raja Ampat n'a pas un si bon casting que ça. C'est 50-50. T'as la moitié, c'est pas possible, et l'autre moitié qui est en mode oh my god. C'est ça. Je trouve que déjà la moitié de la tribu jaune, elle est terminée, dégage. Et t'en as 3-4 dans la tribu rouge. Qu'est-ce que tu fous là, toi, déjà? Tu parles d'Ella? Oui. Ah, la pauvre j'adore. Je parle d'Ella, je parle d'Olivier, je parle de Virginie. Ah ouais, Olivier. Oh, c'est dur, Olivier. Les rouges, moi je l'aime bien. Ouais, voilà, quoi, c'était compliqué. Non, mais et là, je peux comprendre. Moi, je l'adore, je la trouve super sympa, et puis moi, j'ai aimé la suivre, mais je peux comprendre. Ouais. Moi, je trouve que tous les rouges de Raja Ampat sont nécessaires à la saison, mais c'est pas le sujet du jour. Hein. Sinon, on est reparti pour. On va s'enflammer. 3 heures. Si tu veux, j'ai du temps. On va passer au point positif. Je me lève demain. Avec Romain, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Alors, je vais essayer de faire par ordre chronologique. Je suis pas sûr d'y arriver, je vous préviens. Alors, on va commencer le retour après le conseil. J'ai bien aimé le petit débrief rapide chez les Rouges. C'est-à-dire que c'était pas la grosse engueulade, parce que Hugo, il aurait clairement pu faire un scandale parce qu'on a voté pour lui. Il était en mode, bon, écoute, on a voté pour moi, c'est pas grave. D'ailleurs, il l'a pris limite à la rigolade avec Alexandre. Donc, c'est franchement quelque chose que j'apprécie, cette espèce de décalage avec le conseil, ce qui se ressemble beaucoup plus du peu de ce que j'ai entendu de Survivor. Parce que dans Koh-Lanta, avant, dès qu'il y avait quelqu'un qui votait contre quelqu'un de très populaire, c'était « Ah, mais pourquoi t'as voté contre moi ?» et machin. Et, oh, du calme, c'est le jeu. Donc là, c'est bien. Bon, après, c'est Hugo, il a fait 3 saisons, donc je pense qu'il est habitué. Il commence à être habitué. Donc voilà, j'ai bien aimé que ça s'est pas éternisé sur le début, le camp. Bon, on est passé direct à l'épreuve de confort. Bon, malheureusement, l'épreuve de confort, j'en parlerai en point négatif, c'est pas une épreuve que j'ai appréciée. Donc j'en parlerai plus tard. Ensuite, donc le vote pour l'île maudite, je le voyais un peu venir, Cécile, personnellement, parce que je les voyais pas envoyer un mec, parce que malheureusement c'est comme ça, hein, et je les voyais pas envoyer Sarah ou Maud, parce qu'elles sont entre guillemets plus jeunes, entre grosses guillemets, je sais pas quel âge elle a, Cécile, hein, mais voilà, j'ai pas retenu. Mais je les voyais, donc pour moi il restait que Cécile. J'ai beaucoup aimé le passage où les rouges disent « Ah, j'espère que ça va être Nathanaël qui va revenir, et j'espère que ça va être Nathanaël. » Et raté. Raté, voilà. C'est le karma bien fait pour eux. Ouais, mais bon. Hein. Raté, comme on dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Le confort chez les jaunes était sympa. C'était pas trop long, c'était assez sympa, c'était les voir avec les habitants, c'est toujours un peu sympa. Oui, sympa, c'est le mot que j'utilise beaucoup. Oui, donc le marché, j'aime bien quand ils font le marché, parce que ça permet de voir la vie locale. C'est quelque chose que j'aimais bien dans les anciennes saisons, parce qu'on nous parlait beaucoup de l'endroit, des traditions, de la faune, de la flore, j'aimais beaucoup. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Quelques discussions qui peuvent être sympas sur le camp. Ensuite, l'épreuve d'immunité que j'ai trouvée plutôt intéressante. Parce que l'épreuve des boules, je la préfère en individuel personnellement, mais le fait que ce soit en équipe à 2, c'est inventif, même s'ils l'ont déjà fait dans le feu sacré. C'est assez simple, ça peut amener quelques embrouilles dans une équipe. On l'a vu avec Fabrice et Frédéric, hein, qui se sont un peu engueulés pendant l'épreuve.
Après, j'ai pas fait attention de si c'était la faute de Fabrice ou si c'était la faute de quelqu'un d'autre. J'ai pas analysé plus que ça. J'ai regardé les preuves, basta. Voilà. Ensuite, tout ce qui va être la recherche du collier sur le camp, bon, c'est long. C'est long pour pas grand-chose, qu'on s'en doutait. On s'en doutait qu'il n'y en aurait pas de collier. Sinon, si je peux parler sur la stratégie, j'ai bien aimé le revirement d'alliance. C'était bien fait, je trouve. C'était bien montré. C'était bien expliqué pourquoi. Jacques, qui moi, j'en attendais strictement rien de ce candidat. Genre, quand j'ai vu les portraits, j'étais en mode, oh, il va me saouler. Il va me saouler, mon Dieu. Ça va. Il est plutôt agréable à l'écran, il n'est pas si chiant que ça. Donc là, le fait que c'était le premier à basculer d'alliance, il a ses raisons, qu'il explique que ce sont des raisons logiques. Hein, voilà. Parce que juste, par exemple, Vincent, dans les armes secrètes, j'ai pas compris pourquoi il a basculé d'alliance. Parce que il s'est fait un peu mal parler une fois. Super. Que là, Jacques, au moins, c'est un peu plus, c'est sur le long, tu vois. C'est sur 3-4 épisodes que ça se voit que Lola, il commence à avoir du mal. Donc là, il y a une raison logique, il y a une explication. Et donc, je trouve que le basculement d'alliance était bien fait, même si, tu vois, Thibaut et Michel, ils sont encore dans le comment dire, ils ont encore des doutes, parce que Thibaut, à un moment, il dit, ouais, Frédéric, il faudra que je vois si je peux lui faire confiance. Alors, conseil Thibaut, ne fais jamais confiance à Frédéric. Jamais. Clémence s'en souvient. Voilà. Mais donc, c'était c'est ça, la promesse du petit doigt, la fameuse. Et donc, j'ai bien aimé le fait que malgré qu'il y ait un revirement d'alliance, il y a quand même de la méfiance. Et que donc, là, du coup, ils vont peut-être pouvoir enfin lui faire confiance à Frédéric. Peut-être. J'ai bien aimé le fait qu'Iliès n'ait pas sorti son collier. Il aurait sorti son collier, ça aurait été la triple andouille. Mais vraiment, bon, là, il a été plutôt malin, il l'a gardé. Surtout que maintenant, il en a 2, il est quasiment assuré d'aller à la réunification. À moins que les jaunes fassent 3 conseils d'affilée. Non, je pense pas. Et puis, surtout, ce que j'ai trouvé assez intelligent, vous allez me dire, j'en demande pas beaucoup, c'est que c'est la façon de dispatcher les votes au conseil. C'est-à-dire que, ok, il leur fallait une porte de sortie, ils ont pris Charlotte. Bon, voilà. Parce que c'est vrai que si Lola avait un collier, et qu'ils avaient tout mis sur Lola, Michel y sortait, ça aurait été une grosse perte, je pense, pour l'équipe. Que ce soit sportivement, en termes d'activité sur le camp, et en termes d'alliés stratégiques à la réunification, je pense qu'il peut être très bon, Michel. Si on sait le respecter, si on ne l'envoie pas chier, comme ils ont envoyé chier Meissa, les Rouges, l'année dernière. Hein, même si je ne porte pas Meissa dans mon cœur, forcément, mais voilà. Et donc, je pense que le fait de dispatcher les votes, ça a bien fait, et je pense que même Charlotte ne leur en voudra pas. Parce qu'ils ont bien vu, elle a bien vu au second tour que personne n'a voté contre elle. Elle s'est bien rendu compte que c'était juste une porte de sortie. Bon, elle se dit, je suis la prochaine, normalement. Mais après, je pense pas qu'elle leur en voudra tant que ça. C'est pour toutes ces petites raisons que j'ai bien aimé l'épisode. C'est un épisode que j'ai trouvé assez bon. Je dirais pas que c'est le meilleur. Pour moi, mon préféré, ça reste le premier pour l'instant, parce que j'aime beaucoup les épisodes pilotes. Mais là, je trouve que l'épisode était plutôt bien construit, plutôt cohérent dans les discussions qu'on nous montre. On nous a pas montré... un candidat n'a pas dit quelque chose qui sortait de nulle part. Là, c'était plutôt bien montré. Bon, le montage, on en reparlera un peu plus tard en point négatif. Mais c'est pour toutes ces raisons que je trouve que l'épisode était plutôt positif. Effectivement, ouais, vous êtes pas mal à l'avoir aimé. Alors moi, je trouve qu'il était quand même en dessous des autres. Oups. Oui, il y a pas mais je pense que, alors, je me suis fait un peu lyncher hier en disant ça parce qu'ils en avaient déjà parlé avant que j'arrive après ma review. J'ai dit, moi, je trouve qu'il n'y avait pas assez de suspense et tout. Ils m'ont dit, ah non, on repart pas là-dedans parce qu'il y en a qui, pour eux, c'est pas très grave s'il n'y a pas de suspense et puis pour certains, c'est important. Moi, j'avoue que ça manquait de suspense pour moi, mais c'était pas mauvais, mais j'étais moins enflammé. En plus, Cécile, moi, je l'ai très mal vécu, donc je pense que ça a joué sur mon avis d'épisode. Moi, tu vois, le manque de suspense ne m'a pas dérangé parce que c'est une candidate que j'aime pas, qui était en danger. Donc je m'en fous. Moi, dès qu'on m'a dit que Lola était en danger, j'avais un smile, j'avais une banane. C'est perfide sur 20. Donc moi, j'étais très, très heureux, très, très content. Et je m'attendais à ce qu'elle gueule au conseil. Ça a été plutôt calme. Pour ça, je la remercie parce que franchement, vu son caractère de merde, voilà. Je la remercie de ne pas avoir gueulé au conseil, d'avoir été fair play, grosse guillemets. Voilà. Ah ouais, vu qu'on parle du conseil,
qui pour moi est un point positif. Pour moi, ce qui m'a fait aimer cette fin d'épisode et tous les trucs stratégiques qui l'entouraient, c'était pas tant le suspense de savoir qui allait être éliminé, c'était plus de savoir j'étais plus curieux la question, c'était quelle allait être l'issue de cette nouvelle alliance entre les six gars, les six garçons, comment ça allait se passer, est-ce qu'ils allaient bien dispatcher les votes, etc., qui était effectivement un très bon point positif, même si c'est triste qu'à cette période de koh-Lanta, ça soit toujours un point positif de dispatcher les votes, ça devrait être un truc normal, mais on le souligne parce que ça n'arrive pas assez souvent, quand ça doit être le cas du moins, et du coup... Voilà, ce qui était intéressant pour moi, c'était pas tant que est-ce que Lola va être éliminée, est-ce qu'il y a du suspense. Un bon conseil n'est pas forcément un conseil qui a du suspense. Un bon conseil, c'est un conseil dont l'élimination est logique et logique. Et c'est pas logique dans le sens c'est le doyen qui est éliminé dès le début. C'est logique dans le sens où ça va dans le fil du jeu, quoi. C'est ça. Du coup, je vais donner la parole à Gaëtan sur ses points positifs de l'épisode. Je vais faire comme Romain, je vais faire par ordre chronologique. Moi, la première chose que je vais noter, c'est pareil, ça va être le retour du conseil chez les Rouges. J'ai trouvé que la discussion était très intéressante parce que voilà, Alexandre a compris qu'il était maintenant quand même pas mal en danger. Bon, il a compris que c'était dû à son coup de mou, mais là, clairement, il a compris qu'il devait quand même un peu se ressaisir au sein de son équipe et éviter maintenant, entre guillemets, de faire n'importe quoi. D'ailleurs, très vite souligné dans son commentaire facecam à Hugo qui dit clairement moi Alexandre je le garde surtout encore pour quelques tours parce qu'il est fort physiquement, mais il a dit aussi qu'il y avait aussi un intérêt stratégique à garder Alexandre parce qu'il connaît son côté stratège et qu'il a besoin de ses capacités de stratège sur le long terme parce qu'il n'est pas non plus fou. Il a pu voir je pense aussi ce qui s'est passé au niveau du radeau et qu'il sait que peut y avoir une division entre les filles et lui et Augustin sur le plus tard du jeu, et donc quelqu'un comme Alexandre, même si ça n'apprécie pas, ça peut rester toujours un allié. Bon, après, il a dit clairement que s'il continue à faire de la merde et toujours le voter, bah là, c'est bon, c'était entre guillemets sa dernière chance, hein, parce que voilà, c'est un peu amen, je donne encore des chances à Alexandre, parce que voilà, je suis gentil, parce que ok, je peux comprendre les stratèges, je veux voter les anciens, bon, il faut penser sur le long terme. Deuxième point positif que je vais donner pour moi, ça a été les épreuves en général. Moi personnellement, j'ai bien apprécié deux épreuves en elles-mêmes. Je trouvais que la première, même si elle n'était pas forcément ouf, je trouvais comme assez intéressant dans l'idée de quand même on remet bien avant les épreuves de logique, parce que c'est vrai que ça fait quand même maintenant partie intégrante de koh-Lanta, et là c'est vrai que c'est ce qu'on a eu sur les deux épreuves. Enfin, même, je dirais les trois, hein, c'est-à-dire qu'on a été sur un thème logique pour cet épisode. Donc, ça faisait un plaisir de voir ceci. Voilà, un peu plus d'épreuves de logique, ça, c'est toujours bien. J'ai bien sûr apprécié le confort du côté des jaunes. Pour moi, c'est un confort, clairement, qui était sympathique. C'est vrai que c'est comme toujours assez rare de voir les aventuriers en ville. Hein. C'est arrivé que c'est comme arrivé que sur quelques saisons. Hein. C'est pas non plus toutes les saisons, et donc c'est quand même sympa de voir le côté tuk-tuk, avoir le côté population. Et là, c'est intéressant de voir une génération un peu plus généreuse que la saison dernière, avec les gens des conforts qui servaient à rien, entre la petite fille et la mère qui servait à rien, et les serveurs, c'est tenez, vous n'aurez que ça, et puis point barre, voilà, même pas, ils prennent ce qu'ils veulent, donc voilà, clairement, là, on change d'une population froide à une population un peu plus généreuse, un peu plus chaude. J'ai bien aimé, surtout le point de vue stratégique du fait que, voilà, ils ont pensé au niveau de l'argent, au niveau du fait d'acheter du riz pour la suite du jeu. Après, je trouve ça dommage qu'ils aient resté que sur du riz. Je pense qu'ils auraient pu prendre, beaucoup plus de choses pour la conservation du camp, et qu'ils ont plus pensé sur les Stormas sur le moment, alors qu'on a pu voir que la population était assez généreuse et qu'honnêtement, ils auraient pu s'en sortir avec leur argent sur un peu mieux. Donc ça, c'est un petit peu mal joué là-dessus. J'ai bien apprécié. Moi, je n'étais pas du tout surpris que les votes sur Cécile, ce soit Cécile qui aille sur le duel, hein, parce que voilà, vu les discussions qu'on a eues a priori sur les derniers épisodes sur la stratégie d'Hugo et compagnie, qui avait expliqué que eux en termes que certes ils votaient aussi physique, mais ils savaient aussi en termes d'affinité, et ils ont bien
dit qu'en termes d'affinité, les 2 filles qui étaient plus en danger, c'était Marie, Maud et Cécile. Donc forcément, sur un vote, on s'attendait à ce que ça se joue entre ces deux-là pour un vote définitif et puis pour garder elles sont fusibles. Donc voilà, j'ai bien aimé que Cécile a pu se défendre quand même un minimum. Pour moi, ça reste un. Voilà, j'ai bien aimé au moins qu'elle ait cherché à savoir le pourquoi du comment elle a été en danger et peut-être se remettre en question. Donc ça, c'était quand même c'était assez intéressant. Et enfin, pour terminer sur mes points positifs, je vais bien sûr parler de cette long fin d'épisode où on a pu voir la descente aux services de Lola et sa défection d'Alliance qui arrive petit à petit. Au final, la storyline a bien été racontée dans le sens que on a eu plusieurs face cam de Charlotte, de Jacques et de Frédéric qui commençaient à avoir des questions, des interrogations sur est-ce qu'on doit continuer cette alliance avec Lola parce que il supporte pas forcément son caractère. Les choses ont été dites sans être dites. Donc pour moi, j'ai bien apprécié ce départ de Lola qui n'a fait que chercher ce qu'elle a récupéré. Donc pour moi, c'était même si c'était sans surprise, au moins ça fait plaisir d'avoir contrairement aux premiers épisodes, on avait un peu des profils, on s'en foutait, on n'avait pas grand chose à dire. Là au moins on a vraiment un gros personnage de Kae qui nous quitte et tant mieux parce que quand tu te dis que à quel point TF1 l'a censuré pour certains propos, certains gestes et certaines choses qu'elle a pu faire sur certaines épreuves, clairement je pense que Lola elle est bien gentille, mais bon, je pense que même moi, si je l'avais vu de face, ça aurait été très compliqué. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre un peu en question par rapport à son caractère. Honnêtement, certes, elle a un caractère fort, mais surtout un caractère chiant. Donc tout simplement. Ok, bon, je suis content quand même que tu aies pas mal d'éléments positifs parce que je connais ton côté critique et franchement, je suis plutôt content. Bon, après, Lola, je vous rejoins, hein, franchement, oui, sur le camp, elle doit être ingérable. Après, ils montrent ce qu'ils veulent aussi, il faut faire gaffe. Mais c'est surtout que moi, je trouvais que c'était quand même une bonne vilaine. Elle a retourné les 4 épisodes de ce début de saison. J'aurais bien aimé qu'elle reste un tout petit peu plus, même si, bon, je suis pas triste qu'elle soit partie. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça aurait été très compliqué de se la taper pendant 16 ou 17 épisodes. Donc, ouais, ça fait partie des points positifs, très clairement. Alors, par Lola pendant toute la saison. Bah oui. L'enfer. Par contre, je suis vraiment très naïf. Je sais pas ce que en a pensé Dany, mais moi, je m'attendais pas du tout à Cécile. Pour moi, elle était vraiment safe. Je m'attendais à Alexandre, même s'il y avait eu la discussion après le conseil. Je me suis dit, bon, mais c'est bon, ça va être one shot. Mais ce qui est chiant, on en a parlé. Je crois que c'était le premier débat avec Colin. Je crois que c'était le deuxième débat avec Colin. Je sais plus, mais enfin bref, on en a parlé. En fait, ils doivent pas montrer les discussions avant les épreuves où ils doivent se dire bon, si on perd le confort, par contre, on vote tout ça. C'est obligé parce que là, ils ont vraiment tous voté Cécile, donc ils sont obligés, ils se sont consultés. Et c'est dommage qu'on voit pas un petit peu les discussions, qui mettent pas des doutes, un peu comme un vrai conseil en fait, qui se disent ah ouais, on va plus voter Cécile. Ah ben moi j'aime bien Cécile, je voterai plus Maud. Enfin voilà, qu'on ait un peu de suspense, mais qu'on soit un peu dans la confidence. Après, ils ont quand même donné aussi leurs arguments face à Cécile. De toute façon, le plus gros argument, hormis le côté âge et comme ça, c'était surtout le fait que, comme Marie, malheureusement, en temps d'affinité, c'est fait partie des aventuriers qui est un peu plus à l'écart sur le camp. Et d'ailleurs, ça se voit, je pense aussi au niveau télévisuel. On la voit très peu. Donc, je pense que clairement sur le camp, elle est pas. Il n'y a pas grand chose à montrer et honnêtement si déjà si la production montre pas trop et en plus on a l'idée de d'un lancement de la tribu là-dessus c'est pas les arguments étaient dire nous on voit très peu et ils se disent clairement la candidate sur le camp elle est très peu elle parle très peu c'est normal que elle se fasse renvoyer quoi on va dire. Ouais, mais c'était juste pour être dans la confidence. C'est un petit truc, 2 minutes, même pas, tu vois, qu'on voit un petit peu, mais bon. C'est peut-être un caprice, je ne sais pas. Ok, Dany, tes points positifs de l'épisode. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce 4e opus?
Déjà pour dire que je suis d'accord avec toi, Clem, sur Cécile, mais pas pour les mêmes raisons que toi, je pense. Mais j'en parlerai dans mes points négatifs, suspense et cliffhanger. Parce que c'est un point négatif. C'est un point négatif qui est commun à la saison, mais qui se reflète parfaitement dans ces exemples-là. Donc j'en reviendrai tout à l'heure dans les points négatifs. Ne quittez pas la vidéo. Donc moi, comme je suis un petit filou, je vais pas faire par ordre chronologique, je vais faire en fonction de ce que mon cerveau se souvient et de mon brouillon. Donc moi, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai beaucoup aimé les épreuves, particulièrement l'épreuve de confort qui était effectivement Denis première dans Koh-Lanta, bien joué, tu t'es pas trompé. Et du coup, elle était intéressante à suivre. Même moi, d'habitude, ce que j'aime bien dans l'épreuve de réflexion, c'est essayer de réfléchir à passer les candidats, comment ça fait et tout. Et j'ai trouvé que le montage ne montrait pas assez de plans où on pouvait essayer de réfléchir à passer les candidats et tout. C'est dommage. C'est quelque chose que j'aime bien dans Fort Boyard, par exemple, dans les épreuves. Ou dans Fort Boyard, les plans, les épreuves, tu peux réfléchir à place des candidats, comment tu ferais, etc. Là, c'était plus compliqué, mais en même temps, il faut que le montage soit dynamique, hein, c'est sûr. Mais du coup, c'est dommage. Bon, c'est pas... L'épreuve était cool à suivre, en tout cas. L'épreuve d'immunité aussi, même si c'est bon... Moi, j'appelle cette épreuve le rebond de balle. On la voit un peu trop souvent dernièrement. J'aimerais bien qu'ils essaient de faire une autre épreuve, mais de l'améliorer, je sais pas, en faisant genre des relais, genre un groupe de 4 qui fait une boule, il se relaie, dès que la boule tombe, il y a un autre groupe qui relaie, etc. Je sais pas. Ça pourrait être marrant, par exemple. Ça, c'est une idée, ouais. Ouais. Plutôt que toujours pareil, quoi. C'est essayer de renouveler des trucs comme ça, pardon, ça serait intéressant. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Je vais reparler du fait du split des votes j'ai beaucoup aimé. Au début, j'ai dit c'est étonnant, j'ai dit what? Il y a un vote pour Charlotte et tout. Je pensais que le premier vote de Charlotte, je pensais que c'était Jacques qui faisait quand il casse sa tête. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Et puis non, après j'ai compris qu'il y avait un split. Donc très bien, c'était très, très, très intéressant. Du coup, je sais pas si c'est la première fois qu'on a 3 candidats en égalité. Je sais plus, j'ai pas trouvé un truc comme ça. Je ne sais plus. Franchement, je pense, hein. Enfin, ça me parle pas en tout Oui, cas. c'est bel et bien la première fois dans le jeu qu'on voit un split à 3 candidats très bien géré. Okay. Ça m'étonne parce que si ça a été vraiment la première fois, pourquoi Denis ne l'a pas dit? Parce que là c'était intéressant de le dire pour le coup. Il le dit tout le temps d'habitude. Ouais. Et par contre, il dit bien à Pascal, bravo, vous êtes le premier à avoir gagné 2 fois les poteaux, MDR. Voilà. C'est faux. Voilà. Et du coup, je pose cette question parce que pendant que je regardais l'épisode, je me suis posé la question. Imaginons qu'au revote, il y ait genre 4 votes Lola, 4 votes Michel et genre 1 vote Charlotte. Est-ce que genre le tirage au sort c'est sur les 3 candidats ou sur juste les 2 qui ont 4? Parce que Denis le dit pas quand... Les deux. Moi, je pense que c'est les 2. Hein. Ouais. Je me suis posé la question, du coup, c'était marrant. Du coup, c'était un très bon point positif, ce conseil en particulier. Qu'est-ce que j'ai aimé? On a eu un petit bout de survie, un moment avec Hugo et tout, qui vont pêcher. Donc moi, je suis toujours content quand il y en a un petit peu. Faut qu'il y en ait un moins des petits bouts comme ça par épisode quand il n'y a rien à dire. Faut mettre de la survie parce que c'est toujours sympa à suivre. Il y a des plans sympas et tout. En plus, le coin est sympa sur l'île des Taillac, bien sûr, on n'oublie pas. D'ailleurs, il y a le plan où Cassandre pleure. Je me suis posé la question si c'est pas l'endroit où Morgane fait sa dépression dans l'épisode de Caramoan là. Parce que ça ressemble un peu dans les fourrés et tout. C'est le point de dépression. C'est le point de dépression à Caramoan. Voilà, voilà, donc je me dis, tiens, c'est marrant. En plus, je pense que c'était le même épisode où je sais plus, bref. Voilà. Donc j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé aussi, comme vous autres, le confort en lui-même, d'aller chez l'habitant, dans les commerces et tout. Moi, j'aime bien ce genre de confort. Même si j'aime bien je trouve qu'on l'a. D'habitude, on en profite pour nous montrer des relations amicales entre les candidats, alors on aurait pu en avoir plus, éventuellement. Mais ça, c'est un point négatif de cette saison que j'en parlerai tout à l'heure. Comme j'ai dit tout à l'heure, le moment à la fin qu'il laissait son collier, ça m'a fait rire et tout. Ça m'a rappelé Aubin, comme je disais, du coup, j'ai bien rigolé. J'ai bien du coup aussi omis qu'on n'ait pas vu beaucoup la tribu maudite, vu que du coup, ça servait à rien, vu que Nathalie revenait sur la tribu. J'ai bien aimé la phrase de Denis pendant l'épreuve, le duel entre Natou et Cécile, quand il dit Cécile fait son sa pièce, elle s'en rend pas compte, et à un moment t'as Denis qui dit un conseil, qui commente l'épreuve en direct, et il dit un truc du genre c'est très serré entre vous, ça serait plus simple si vous avez toutes les pièces, un truc comme ça m'a fait très très rire. Ah oui, c'est vrai. Il a dit putain. Ouais. Vous n'y arriverez pas si vous n'avez pas toutes les pièces, quoi. Ouais, oui, Denis. Ça m'a fait beaucoup rire. La manière en mode on va l'aider, mais pas trop.
Voilà, Pas du coup, trop. bah, voilà. C'est la prod Et puis qui a même, ajouté un ventilo pour que tout tombe et qu'elle voit que c'est en bas. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, pour ça, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai bien aimé aussi Denis dans cet épisode. Enfin, bref, voilà. Enfin, et des épisodes, il peut me gaver comme la semaine dernière, du coup, avec le passage avec Gustin. C'était dommage. Là, j'ai bien aimé, notamment ce passage, du coup, qui m'a fait rire. Ça, c'est du Denis que j'aime bien, quoi. Là, voilà. Et oui, du coup, les discussions stratégiques au début de l'épisode qui étaient intéressantes et celles du coup à la fin, mais tous les retournements, enfin, Jacques qui regrette et tout, c'était très intéressant. Donc, ouais, très bon épisode. Il en faut des comme ça tout le temps. Enfin, voilà. Ok. Hormis les points négatifs que je relèverai tout à l'heure. Ah, moi, il y a juste tout le monde est en mode ouais, c'était trop la base, le marché, on a vu les locaux trop la base. Ça m'a saoulé. Et c'est pour ça que t'as pas aimé l'épisode, je pense que t'aimes pas les conforts. Ben, ça N'aime pas dépend faire du ton confort. marché. Ouais. Alors, les hôtels, ça me gonfle aussi. Hein. Ah, moi aussi, les Mais hôtels, oui. je trouve que, je sais pas, on n'a pas assez vu. Il y a eu quelques petites blagues. Bon, Lola qui fait tomber 3 grains de riz, super. Non, franchement, pour moi, Ah, oui, c'était. ça c'est point négatif direct. Hein. Non, ouais, je n'étais pas emballé. C'était pas un massacre, mais je n'étais pas Ouais. emballé. Comme dirait Laurent, le riz, Lola, le riz. Laurie. T'arrêtes de mettre ça. Moi, j'ai oublié un point positif de mon côté. On a très peu parlé et je pense qu'il faut quand même le souligner. Voilà, après quand même 4 épisodes, on a enfin des plans facials de Maud. Enfin, on a enfin, voilà, quand même Ouais, elle parle même pas. Vraiment elle fait- petit. petit, mais au moins, elle a pu au moins exprimer des émotions. C'est quand même assez mieux. Voilà, hein, elle sait sourire, elle sait épailler. Voilà, sur le coup, voilà, bientôt on pourra faire des sous-titrages, voilà, langue LSF, hein, parce que voilà, on peut se poser la question, est-ce qu'elle serait pas muette, hein, finalement, Maud, c'est un peu la question, mais bon, voilà, sur le coup, voilà, petit côté fun, ouais, j'ai un peu oublié. Ouais, Ah, je pense que c'était assez marrant. Elle dit une phrase dans l'épisode, c'est quand Cécile Roy fait bon, bah, on va quand même l'accueillir. Hein. C'est vrai. Voilà, c'est le seul truc qu'elle dit. Et les faciès, quand en cassant dans ses boules, elle est en mode oh. Ouais, ah non, il y a un moment, elle est vraiment en mode. Et tant mieux que ce soit toi qui ai pris les boules, et pas moi. Ah, je ne l'avais pas vu celle-là. Si, vraiment, il y a un plan, mais en fait, il parle avec Cassandre et tout, en mode ah, trop triste, et tu vas voir un plan, ouais, en mode. Elle fait les sourires. Ah, ouais. Ah, ça, c'est un peu positif, tu vois, c'était très drôle. Ok, Romain, je te redonne la parole sur les points négatifs. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode? Je pense que ce sera un peu plus court, mais il y a quand même des trucs que tu n'as pas aimé, forcément. Il y a des choses à dire quand même. Même si j'aime bien l'épisode, il y a des choses à dire. Alors je vais commencer. Vous avez plutôt bien aimé l'épreuve de confort. Je l'ai trouvé trop brouillon. Et alors, c'est juste un choix personnel. Je suis pas fan des épreuves de réflexion. C'est pas mon truc. Moi, alors, ça fait peut-être cliché de vieux con entre guillemets. Mais moi, j'aimais bien les anciennes épreuves où c'était genre les épreuves c'était du commando basiquement. Tu vois. Et voilà. Et puis en fait, surtout, c'est que pour moi, ça c'est pas une épreuve de réflexion. C'est un exercice de maths. Parce que des exercices comme ça, j'en ai fait à la fac. Ça s'appelle de la théorie des graphes. C'est construire un graphe planaire. C'est un exercice de maths. C'est pas une épreuve de Koh-Lanta. Bref, ça c'est va purement aller. moi. Tu vois. C'est pas Koh-Lanta, c'est de la merde, ça. Oh non. Oh C'est pas une épreuve. non. Ça, c'est juste. C'est juste mon ressenti personnel et vu que je fais des études de maths, bah pour moi c'est voilà. Bref. Ensuite, on va parler de la tribu maudite parce que bon déjà j'ai dit que la tribu maudite ne fait pas ne crée pas des scènes mémorables, je maintiens parce que pour moi la recherche de l'amito c'est un peu long quoi. Bref, je trouve ça un peu long, je trouve pas ça très intéressant et surtout j'ai un gros coup de gueule entre guillemets à passer sur la tribu maudite. C'est que les duels de la tribu maudite, c'est littéralement dans le même ordre et les mêmes duels que Koh-Lanta la légende. C'est les mêmes. Donc, je sais pas, ils auraient pas pu faire l'épreuve du bambou, l'épreuve des étendeurs, comme ça, non? Je sais pas. Bon, pas très imaginatif, quoi. Genre, la première épreuve, c'est les trucs où c'est Patrick et Cindy sont éliminés. La deuxième, c'est celle où Karima est éliminée. La troisième, c'est celle où Maxime est éliminé. Et la troisième, et la semaine prochaine, ça a l'air d'être les dominos. Bon, un peu différemment, mais ça reste quand même une épreuve qu'ils ont fait dans Koh-Lanta la légende. C'est pas très original. Et bon, allez, c'est pas très grave.
Surtout que là, ils ont même pas l'épreuve de vouloir faire les bambous la semaine prochaine, ça l'aurait pas fait. Parce que les bambous, le principe, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et du coup, là, il suffisait juste que. Alors que là, comment dire? Là, c'est l'idée de la semaine prochaine, vu qu'ils sont 4, ça va être de gagner le premier, donc de terminer en premier. Donc que là, les duels à 2, ils auraient pu faire l'épreuve des bambous comme ils avaient fait avec Julie et Chantal, par exemple. Ensuite, on va parler boule noire. C'est quand qu'on change la règle? Parce que moi, la règle de la boule noire, elle m'a jamais dérangé. Mais là, j'avoue que tu viens à Koh-Lanta, tu tires quoi, 6, 7 boules noires d'affilée? Je sais plus, il y a combien, Cassandre? Ouais. Enfin, Non, mais ça va être un sujet. Ah, on va en parler, Mais je pense. c'est surtout que la semaine prochaine, à l'épreuve de confort, c'est 2 filles rouges qui sortent. Ils sont que 3 ou 4, je sais plus. Ils sont 3 ou 4, je sais plus. J'ai un doute. Elles sont encore 4. Elles sont encore 4. Il Donc, n'y a que Marie qui a sauté. C'est ça fait une chance sur 2 pour que Cassandre ne joue pas encore. Putain, ça commence à faire long, quoi. Désolé pour le gros mot. Non, t'inquiète. Ensuite, je dirais que alors, un petit point négatif sur la saison, 24 candidats en 2 équipes, c'est trop. C'est beaucoup trop. Parce que là, tu te dis, oui, chez les rouges, il y a qui? Bah, en fait, t'en cites 8, tu te dis, bah, c'est bon, la tribu, elle est complète, 8, c'est déjà beaucoup. Bah non, à la base, ils sont 10. Bah, raté. Voilà, je trouve que c'est beaucoup. En plus, si tu rajoutes ça avec la tribu maudite et tout ça, ça commence à être un bon bordel. C'est compliqué. Je vais parler montage et puis après, je parlerai de Lola à la fin. donc, le montage, franchement, je ne comprends pas quel est l'intérêt de caster des candidats si c'est pour pas les montrer. C'est à LP, il faut vraiment, je sais pas, prenez des cours de montage, j'en sais rien. Bon, après, je peux rien dire. Je suis pas vidéaste, je suis pas cinématographique, mais je fais pas de cinématographie, mais quand même, quoi, le montage, la règle de base, c'est de montrer un peu tout le monde. Parce que si tu montres pas quelqu'un, après les gens, ils en ont rien à foutre de ton candidat. Et la mode, je pense que c'est compliqué. Alors, je réagis parce qu'il y a une théorie qui a été évoquée hier. Je ne me l'approprie pas. Hein, c'est les garçons. Ben, il y avait Gaëtan, etc. Ben oui, d'ailleurs, c'était Gaëtan. Donc, je le donne à Gaëtan. Et du coup, je te laisse dire cette théorie et après, on reprendra avec Romain. Concernant la théorie, donc théorie qui a été pas mal discutée aussi sur différents gros forums donc j'ai pris cette information et j'ai un peu étudié. Donc il semblerait que en réalité il y aurait des chances en fait que Maud aurait fait un peu une Franck dans l'idée qu'en fait elle aurait demandé à la production, voilà, elle n'aurait pas apprécié son aventure, elle aurait potentiellement donc entre guillemets abandonné et en fait aurait demandé à la production voilà, de clairement la flouter parce qu'elle n'avait pas apprécié son aventure et c'est pour ça qu'on la verrait beaucoup moins, c'est-à-dire qu'elle aurait un peu un montage à la Franck, un peu en mode voilà, ce coup on va moins la mettre pour éviter voilà, qu'elle ait un montage négatif et lorsqu'elle partira sur un abandon, voilà. Donc potentiellement la théorie peut être que potentiellement voilà, l'abandon qu'on pourrait voir ça pourrait être du côté mode, du côté rouge. D'accord. Après c'est une théorie, hein, c'est une théorie, c'est pas un vrai spoil. Hein. Oui, non, bien sûr. Dany, je crois que tu voulais réagir, tu as levé la main. Ouais, parce que j'avais un peu cette théorie, on avait parlé la semaine dernière, même déjà, je crois. Et bah, dans ce cas, si cette théorie, je crois que Maud a fait une story Insta où elle disait ouais, c'est chiant de pas être. Je sais ce qu'elle disait, mais en mode c'est chiant de pas être omis. Donc, si cette théorie est vraie, c'est-à-dire qu'elle est un peu hypocrite, ce que je pense pas. Donc, je me dis que c'est peut-être plus une Ava en mode. Ouais, la prod, t'es pas contente de certains de tes trucs, du coup, dégage. D'accord. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est pas que ça touche cette candidate. Moi, c'est surtout un ras-le-bol parce que quand tu compares Ava dans les 4 terres, tu prends Géraldine dans Totem Mundi. Bon, les 2 dernières saisons, ça allait un peu. Quoique au début de la saison, Léa, de la gagnante, on la voyait pas beaucoup. Hein. C'est vrai. Je tiens à le rappeler. C'est une des raisons pour laquelle Bon, voilà. Voilà. Bref. Cette année, c'est Maud. L'année prochaine, ça va être encore quelqu'un d'autre. Et surtout que c'est toujours une gonzesse, quoi. Bon, oui. Je suis pas féministe, mais bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être essayer de se respecter un minimum. Voilà. Et donc, je vais terminer par un passage Lola. Bon, comment dire que le caractère de merde, ça va 5 minutes. Parce que, je suis désolé, si t'as des difficultés en social, ne va pas à Koh-Lanta. C'est la simple chose que je peux te dire. Parce que
même moi, je sais que j'ai des difficultés sociales, mais je sais que je peux faire des efforts. Elle en fait pas. Hein. Parce qu'elle le dit à un moment, elle dit Charlotte, et quand Charlotte elle s'en prend plein, elle dit ouais, j'ai l'impression de me prendre plein la gueule. Non, mais je fais des efforts. Ça se voit pas trop. Ça se voit pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas aimé du tout sa réaction à la fin de l'épreuve. Quand elle dit ouais, chez les jaunes, c'est difficile d'écouter une femme. J'ai envie de reprendre la citation de Michel. C'est celle qui ouvre le plus sa gueule et on dit rien. Voilà. Donc il faut un moment, il faut se taire. Il faut apprendre à se taire. Il faut apprendre à écouter les autres. Et ensuite, franchement, pendant 3 épisodes, tout le monde était en mode ouais, mais Lola, elle gêne pas tant que ça. Je la vois. Par exemple, je cite Maxime, voilà, Maxime le vidéaste, qui disait mais est-ce que vous avez vu que Lola était insupportable? Oui, oui, ça se voit. Ça se voit. C'est juste que tu as une trop grande tolérance, Maxime, c'est tout. Et puis pour revenir sur le fait d'avoir entre guillemets traité de machiste toute sa tribu, ça, c'est des accusations qui peuvent finir très mal. C'est des choses, si c'est pris au pied de la lettre par des gens sur les réseaux sociaux, ça peut finir très très mal. Donc il faut vraiment faire gaffe avec ces trucs-là. Et c'est juste pour ça. Après, mon discours sera peut-être vu comme de la haine, j'en sais rien. Mais non, mais non. Je n'ai aucune haine envers personne, j'ai juste pas aimé ce qu'on m'a montré, c'est tout. Et juste, je vais parler du teaser là. C'est pas un point négatif, c'est une crainte, c'est une angoisse. C'est que si on a un abandon volontaire et qui nous refont un coup à la feu sacré et qui nous font donc revenir Lola, je vais très mal le prendre. Parce que moi, la règle de un abandon volontaire n'est pas remplacé, je l'aimais beaucoup. Par contre, là, il se trouve que le fait que Tania soit revenue sur un abandon volontaire et non un abandon médical, c'est ce qui m'a fait la détester pendant toute la saison. Alors que Tania, je suis sûr, c'est une chouette fille. Mais franchement, là, si c'est en plus quelqu'un que j'aime pas de base, ça va être, je ne réponds plus de rien. ça va être compliqué, tu vois. Donc moi, c'est vraiment une angoisse que j'ai, c'est qu'ils nous refassent le coup de abandon volontaire, eh ben elle revient. Ah bah non, non merci. Ce serait pas très appréciable pour la saison, je pense. Voilà, j'ai terminé ma complainte. Désolé. Et je vais rebondir sur les ce fameux twist. Hein. C'est vrai que ça peut gêner. Moi, je comprends maintenant quand même le choix de la production, hein, qui ont déjà annoncé que c'était pas que le feu sacré. Ils ont dit que c'était depuis la nouvelle génération, depuis le totem body qu'ils avaient mis en place ce système d'abandon. Maintenant qu'ils prenaient que le côté médical et le côté abandon. Les retours étaient maintenant discutés. C'est-à-dire clairement, ils étudient forcément les profils de ceux qui sont partis avant. Et s'il y a l'intérêt en termes de jeu à refaire revenir, oui, maintenant ils vont faire revenir. C'est tout simplement. C'est-à-dire que lorsque Franck avait abandonné, les personnes qui étaient avant, c'était du sélectif, mais ça n'était pas intéressé. Et les motifs d'ailleurs d'abandon de Franck étaient nuls. Alors que les deux autres abandons qu'il y a eu, c'est-à-dire celui de Grasse, qui clairement avait abandonné pour ses raisons personnelles et qui a clairement dit en plus en interview et compagnie qu'elle n'avait pas du tout fait ça pour faire revenir Quentin, donc c'était du logique. Et pareil pour Benjamin qui était à la fois volontaire et médical. Voilà, les des autres profils qu'il y avait, donc c'est-à-dire Tania Rudy, forcément étaient des profils qui avaient des gens qui pouvaient apporter de la storyline. Donc après là, le retour de Lola, moi personnellement j'y crois un peu moyen. Je pense que c'est parce que le truc c'est que par rapport au teaser on a pu voir comme c'était comme sur l'annonce sur l'épreuve. Donc par logique on sait très bien que si on doit suivre le terme de départ, on sait que les maudits moi je pense une théorie, mais je pense que les maudits qui vont revenir potentiellement de leur duel, ça va être les récompenses du confort. Donc, c'est-à-dire que si on a un abandon, que ce soit épreuve d'immunité ou épreuve de confort, automatiquement, s'il doit y avoir un retour, ce serait plus sur peut-être un retour d'un maudit, qu'on pourrait avoir peut-être un retour d'un troisième maudit plutôt qu'une Lola, moi, personnellement. Je pense. Un peu comme ce qui s'est fait avec l'île des héros, avec l'abandon de je sais plus qui a fait revenir Jessica, je crois. Exactement, c'est Marie, la candidate fantôme. Merci. Encore une fraude. Encore une. Encore une candidate fantôme, comme quoi ça date d'il y a longtemps déjà. Gaëtan, on est à toi.
tes points négatifs de l'épisode. Alors, moi, du côté négatif, je vais commencer. Moi, pareil, pour le côté des maudits, pour moi, le passage des maudits, cet épisode, bon, voilà, tout le passage du duel entre Nathanaël et bon, Nathanaël qui revient en mode tout triste. Bon, vu que vous savez très bien, j'apprécie pas forcément Nathanaël. Pour moi, c'est un point négatif. Pour moi, ça sert à rien. Dire le mec lui dit lui-même, ah bah ouais, c'est encore des puzzles, donc de toute façon, c'était pas mon épreuve, donc de toute façon, j'ai aucune chance de revenir. J'ai envie de dire, mec, à un moment, dans Koh-Lanta, tu sais que tu as des épreuves de logique et tu sais que la plupart des épreuves dites éliminatoires sont des épreuves à 90% des épreuves dites de minimum de logique, même les grappins, la manière dont tu lances, des fois, il y a une certaine logique sur le lancer, tout ça. Donc pour moi, à partir du moment où tu t'es pas préparé à ça, ben, tes chances de revenir dans Koh-Lanta et même de rester dans Koh-Lanta maintenant sont comme assez minimes. Donc pour moi, déjà, voilà, Nathanaël, pour moi, c'est un peu, voilà, c'est rien. Donc clairement, voilà. Plus le duel était interminable entre le Cécile qui perd sa pièce, on se dit oh mon dieu, ça va être interminable alors qu'elle était bien partie, et Nathanaël, le faux retour avec le mec, on voit qu'il sait pas faire un puzzle. Il y a même les gamins de 6 ans maintenant, ils savent faire ça. Donc à un moment, voilà, Nathanaël, à un moment, voilà, quand tu dis que Maxime, il a fait ça quasiment 5-7 minutes et que la moyenne c'est quand même une bonne douzaine de minutes sur l'épreuve, et que là, Mathieu quand même quasiment un record sur 40 minutes d'épreuve entre les deux, où tu te dis le niveau, franchement, Nathanaël, bon, bah, merci, merci, au revoir. Oh, t'es dur. Oui, t'es dur. Oh. Le deuxième point, je vais revenir forcément sur les bouboules de Cassandre. Pour moi, voilà, notre ami Cassandre, malheureusement, voilà, clairement, voilà, je trouve ça très triste. Pour moi, c'est vrai que je suis d'accord avec tout le monde. Je pense que voilà, il y a des règles. C'est-à-dire que pour moi, on est comme la seule édition, on va dire, Koh-Lanta à faire ça, avec ces tirages au sort à Montmal 2. Donc, après, on peut comprendre ces tirages au sort parce que ça peut amener à ce que des éléments forts ne fassent pas les épreuves. Mais bon, après, à un moment, le tirage, bon, fait que bon, c'est toujours elle, mais à un moment, je pense qu'il faut partir un peu comme le côté international. Et les autres versions internationales, c'est très simple, c'est que bah, même si c'est toujours peut-être les mêmes qui vont pas faire les épreuves, mais il y a un turnover. C'est-à-dire que voilà, on sait que sur l'épreuve, c'est tel candidat qui ne fait pas l'épreuve et ils seront obligés de faire la prochaine. Donc au moins, ça fait qu'au moins les candidats savent, voilà, on peut choisir entre guillemets stratégiquement comment à la fois garder une équipe forte, mais faire en sorte aussi que voilà, le turnover soit pas toujours la même personne qui ne fasse pas les épreuves. Donc pour moi, c'est un gros manque. Et puis on va dire quand même notre ami Denis, il a quand même tellement roasté Cassandre, clairement, en disant mais vous voyez Michel, c'est que la 3e fois, hein. C'est que la 3e fois, Cassandre, elle a tiré 7 des boules, là, elle a pété le record, et en plus, on lui donne le totem en disant bravo, parce que grâce à votre record, voilà, on va vous donner le totem par pitié, alors qu'elle n'a rien foutu sur l'épreuve. Donc pour moi, voilà, Cassandre, voilà, c'est vraiment triste pour elle. Alors maintenant, je vais passer à mon deuxième point, je vais roaster un deuxième candidat, ça va être Cécile. Alors pour moi, comme je dis, oui, son retour avec les autres candidats, j'ai bien apprécié, mais je suis d'accord avec les autres candidats. Je suis désolé, mais Cécile, elle est trop gentille. Dans le sens que, voilà, j'adore, au bout de 4 épisodes et au bout de 15 jours, elle se dit ah, mais j'étais commencé à faire de la stratégie alors que je suis pas stratège. Meuf, ça fait 25 saisons que tu fais Koh-Lanta. Tu sais que comme dans Koh-Lanta, si tu. Bon, elle se sentait pas en danger, mais tu sais que si tu veux faire tu te sens en danger, il faut comme tu fasses des. faut faire des stratégies. Donc voilà, pour moi, c'est pas possible, quoi. Cécile, voilà, c'est pas, on n'est pas des bisounours, même Hugo le dit, hein, voilà, on n'est pas des bisounours. Dans un jeu, c'est comme logique ce qu'on te dit. Donc, si elle n'a pas cette logique-là, c'est vrai que bon, elle n'a pas sa place sur Koh-Lanta. Donc, bon, je suis bien gentil avec Cécile, mais bon, voilà, Cécile, pour moi, elle a marqué beaucoup de mauvais points. Et enfin, mon dernier point négatif, bon, hormis, comme j'ai dit, je trouve ça un peu gâchis sur le confort que les candidats n'ont pas plus pensé à leur provision sur la suite. Je vais parler, bon, avant de parler de Lola, je vais parler de la fameuse séance de pêche. Alors moi, j'aime bien les éléments de survie et tout ça,
moi, ça ne pas dérangé que Hugo fasse sa petite part de pêche parce que ça ne me dérange pas. Mais pour moi, après, c'est encore le focus qu'on a donné sur Gustin, avec encore qui critique en disant ouais, ce qu'il apportait à manger, il n'y a pas beaucoup. J'ai envie de dire, à un moment, c'est bien gentil de dire ça, mais j'ai envie de dire, mais en fait, c'est quoi? T'as qu'à lever ton cul et t'as qu'à aller pêcher de nouveau. Tout simplement. Voilà. Là, c'est Cassandre qui avait pêché. Bon, voilà. Monsieur Gustin, le pro de la survie, voilà. Maintenant, c'est je vais faire la cuisine. En plus, pour voir les quantités qu'il donne, après, si on dit dans le teaser, à la semaine prochaine, les candidats, ils ont encore faim, ils veulent abandonner à cause de la faim, je sais pas pourquoi, hein, parce que Gustin, il donne tout à bouffer. Hein, donc, à un moment, il ne faut pas non plus chercher midi 14 heures. Bon, voilà. Le côté survie, je ne peux pas non plus dire qu'il ne sert à rien, mais bon, juste pour montrer Gustin qui a encore faim. Bon, voilà. C'est dommage. Pourtant, j'ai bien mis le côté pêche. Pour moi, il y avait des choses qui étaient très intéressantes parce que moi, là, au moins, ils ont trouvé la bonne raison pour dire c'est pourquoi on pêche moins sur cette saison. Ils l'ont dit parce que le spot à poissons qu'ils ont est un peu compliqué à pêcher. Donc, certes, ils tentent de pêcher, mais ils n'ont pas grand-chose. Bon, moi, j'ai bien apprécié au moins qu'ils ont donné un argument sur le côté ils pêchent moins. Donc, ça, j'ai bien apprécié. Et enfin, je vais revenir sur le côté Lola. Moi, Lola, j'adore, qui a dit je prends des pincettes, je ferme ma gueule. Mais j'ai envie de dire, quand je pense, moi surtout que j'ai pas apprécié à Lola, c'était son discours final. On a bien compris que la meuf, elle a pas compris la raison du pourquoi elle est partie. C'est-à-dire qu'elle a dit je m'attendais à ce que vous votiez contre Charlotte parce que en fait elle mérite pas. En plus sa meilleure sa copine Charlotte qui a été genre alliée, elle a quand même complètement roasté à la fin en disant qu'elle méritait pas de partir parce que c'était qu'une chialouse. À un moment, toi, j'ai envie de dire, tu fais que ouvrir ta gueule et tout le monde te le dit et tu te mets pas en question. Et même, on a pu voir que un an après quand même, elle est encore sur les réseaux sociaux en mode, je comprends pas pourquoi les gens me détestent sur l'île. Je comprends pas autant de trucs négatifs parce qu'en fait, c'est toujours moi dans le quotidien. Dans le quotidien, en fait, on m'accepte comme ça. Hein, donc, à un moment, quand tu viens à Koh-Lanta, t'as un social comme ça, t'as aucune chance d'aller loin. Donc, pour moi, Lola. Voilà, t'as pas compris l'essence du côté social. Ok. Alors, t'as la chance que je t'aime bien. Et déjà, pour ta gouverne, ce n'est pas Cassandre qui va pêcher avec Hugo, c'est Cécile. Voilà. Ah oui, voilà. Bon, donc, elle n'est pas inutile. Ok. Elle va pêcher avec le mec qui a dit qu'il n'avait pas d'affinité avec elle. Donc, elle prend sur elle. Je voulais revenir sur l'excuse pour oui, le coin de poisson, il est pas bien pour pêcher les poissons. C'est l'île de Bertrand, les gars. On en parle ou pas? Non, parce que bon, tout le monde n'est pas Bertrand, j'ai envie de dire. Mais bon, et Hugo, il pêchait pas mal dans sa première saison. Donc, Et il allait tout le temps avec Vanessa, d'ailleurs. On oublie ça. D'ailleurs, petit point qui m'a fait beaucoup rire dans l'épisode, c'est un moment, tu as Hugo qui dit ouais, mais au bout de ma 3e boule noire, j'étais au bout de ma vie. Tu reverras Malaisie, ma saison. J'étais en mode, pour ça, il faudrait peut-être déjà que TF1 la rende accessible. Mais bon. Ça balance. Oui, effectivement, très bon point par rapport à Hugo qui dit ça. J'ai oublié de le mentionner. Ça fait un oh tiens Malaisie, nostalgie de ma saison préférée. Par rapport juste aux histoires des poissons, de l'île des Tayaks et tout. Ça m'avait surpris à l'époque dans Caravan, mais je crois qu'au moment où les Tayaks vont sur Mingao, l'île des Jaunes, il y a une phrase genre de je sais plus qui dit en mode si ça va être mieux pour pêcher le poisson, je sais pas quoi et tout, parce que je crois que Joyce se plaignait à l'époque que c'était dur de pêcher du poisson, mais à vérifier dans l'épisode 7 du coup de Caramoan. Ou 6, je sais plus quel c'est. Non, 6 c'est. Donc voilà, mais bref, c'est vraiment l'anecdote du mec du mec qui pense qu'à Koh-Lanta tout le temps. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas vu la saison, donc. Non mais là tu m'as perdu. Donc voilà, petite anecdote. Ok, tu vas reparler parce que c'est à toi, Dany, de donner tes points négatifs de l'épisode. Alors, mais pas négatifs. Il n'y en a pas beaucoup propres à l'épisode. C'est plus que cet épisode est révélateur des points négatifs des autres épisodes de la saison d'avant, de début de saison. Enfin, aussi un peu de ceux des chasseurs, mais c'est un peu différent. Mais d'abord, j'ai commencé par les défauts propres à cet épisode. Le faux suspense, il y a beaucoup de faux suspense dans cet épisode, notamment lors des tirages et boules noires de Cassandre. Mais je savais à 100 milliards de pourcents, j'aurais pu parler très très beaucoup. J'aurais pu parier beaucoup d'argent sur ce truc parce que je savais
qu'il y aurait forcément la boule noire. C'est les plans sur la Cassandre, ouais, comme tu l'as dit, Romain, c'était sûr. Et ça m'énerve, voilà. Les épreuves la tribu maudite, effectivement, sur copier-coller sur la légende, c'est un défaut. Parce que ça manque d'imagination, et quand on as une émission comme ça, c'est assez affligeant, voilà. De reprendre exactement le même déroulé, pas de reprendre les mêmes épreuves, mais le même déroulé, c'est vraiment dommage, quoi. Alors que c'est vrai que c'était le moment de pouvoir mettre les extenseurs, que ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas eu cette épreuve. C'était le moment de remettre des vieilles épreuves, quoi. Voilà, ça aurait été bien. Et je crois que la dernière fois, c'était le combat des héros avec Raphaël et Julie. Ben, Je crois aussi. Ouais. Non, si, c'est ça, ouais. Si. Ouais, je vois pas. J'allais dire un autre duel, mais des duels, il n'y en a pas eu beaucoup. Je peux me tromper, au quiz, j'ai eu 4 points, donc... C'est vrai. C'est pas faux. Donc voilà, ça c'est un défaut. Donc on va arriver à le défaut de cette saison que dans cet épisode a été révélateur. C'est le fait donc que le montage ne rend absolument pas compte des relations entre les candidats. Ça, c'était un cas qui était déjà présent dans le Chasseur d'immunité. Mais là, dans le Chasseur d'immunité, on arrivait à, bien que je retrouve beaucoup de défauts cette saison, on arrivait au moins à comprendre à peu près le caractère des candidats qui étaient éliminés tôt dans l'aventure. Parce que là, j'ai eu un gros problème dans ce début de saison, c'est que les 3 premiers conseils, j'ai eu ce sentiment de ouais, bah au revoir, je ne connaissais pas. Alors, ce que je veux dire, c'est que Cécile Jaune, qui est cette personne, enfin, encore une fois, je suis désolé pour ces 3 candidats-là, mais c'est la vérité, je trouve. En tout cas, j'ai vraiment eu ce ressenti. Et encore, Cécile Jaune, on l'a bien vu dans l'épisode avant qu'elle dégage par rapport aux autres. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous dit qu'elle est au bottom, mais j'ai pas eu ce sentiment à l'écran. Enfin, je veux dire, les autres candidats n'ont pas l'air de la trouver au bottom. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, je vois. Et du coup, il y a aussi ce problème qu'on ne sait pas trop quelles sont leurs convictions dans le jeu, qu'est-ce qu'ils pensent des autres candidats. Que là, par exemple, en ce moment, j'ai regardé Vietnam et j'ai regardé Rajampat en ce moment. Et par exemple, quand tu regardes une candidate comme Catherine, par exemple, et l'épisode 2, tu comprends bien ses relations avec les autres, sa vision du jeu, ses motivations, etc. Donc c'est une candidate qui est un peu entre tout le monde, appréciée par Olivier, etc. Qui a une vision assez sportive du jeu, mais quand même assez ouverte au vote et qui va un peu au feeling. Que Cécile Jaune, on n'a pas eu ça. Que Harry, sans H et sans Y. Avec un solaire. Voilà, avec un solaire, n'est-ce pas, Cassandre? On a cette personne, c'est encore pire que Cécile. Enfin, moi, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on ne savait absolument pas qui l'appréciait dans l'équipe rouge, qui ne l'aimait pas, quelle était sa vision du jeu, qu'est-ce qu'il voulait faire. Et pareil pour Marie, en pire presque. Mais genre, par exemple, quand l'épisode où Harry est éliminé, que Cassandre nous dit « Ah, Marie, je l'aime bien, non, je vote pas pour elle, et tout. » Ah bon, je savais pas, merci. Ou encore, qu'est-ce qu'on a eu cet épisode? On a eu un autre truc dans le genre cet épisode, et je dis « Ah d'accord, je savais pas. » Oui, c'est ça, c'est Fabrice qui dit qu'il a beaucoup d'affinités avec Charlotte et Michel. Je savais pas. Alors, Michel, pourquoi pas? Charlotte Michel, j'envisage, mais Charlotte... ok, merci. Je le savais pas. Donc j'étais assez étonné. Et de ce même point de vue, donc c'est là que vient le point négatif vis-à-vis de Cécile. Je ne comprends pas d'où vient cette unanimité contre elle, dans le sens où je ne sais pas où, je ne savais pas qu'elle était à ce point au bottom. Je pensais qu'elle était un peu entre tout le monde. Je ne sais pas qui l'apprécie. Je ne sais pas qui ne l'aime pas. Je ne sais pas. Voilà, tout ça on ne le sait pas. Et je sais que je suis pas le seul dans ce cas, mais moi j'ai vraiment ce ressenti. Et je trouve que c'est vraiment the défaut de cette saison, c'est qu'on ne connaît pas les caractères des candidats, en tout cas de ceux éliminés tôt, et ni leurs relations. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà dans les chasseurs d'immunité, au niveau des relations du moins. Et c'est un défaut majeur parce que ce qui mène dans Koh-Lanta, c'est de comprendre les tendances. Sinon, c'est nul. Enfin, il n'y a pas aucun intérêt à suivre. Et quand on n'a pas les tendances, on est vite lassé parce que c'est nul. Voilà.
Donc c'est le gros défaut de cette saison pour le moment. Et là où je dis que cet épisode le montre bien, ce défaut, c'est que là, on a un épisode où c'est Lola qui est éliminée. Et j'ai mis ce conseil en point positif, alors qu'en vrai, c'est un conseil qui devrait être normal, enfin très cool, mais ça devrait pas être un point positif parmi les autres. Ce que je veux dire, c'est que Lola, on sait qu'il ne l'aimait pas, qu'il appréciait un minimum, on connaissait ses relations, ses motivations, etc. Donc là, c'était bien. Parce que les 3 autres, on ne savait pas. Donc cet épisode nous a permis de mettre en évidence les défauts de la saison. Donc, en fait, les points positifs de cet épisode montrent les points négatifs de la saison. C'est ça qui est assez triste. C'est pas un point négatif, mais c'est pour revenir sur Mélissa. À un moment, elle dit en mode quand est-ce qu'on va sortir de cette tribu maudite, enfin, est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette tribu maudite? Bah oui, Elias l'a fait, donc c'est que t'es nul en fait. Voilà. Bah, la raclée qu'elle s'est prise n'empêche par Elias, mais quelle jouissance. Écrasé. La raclée, j'étais en mode ouais, Let's c'est go. trop bien. Ah mais c'était popcorn à ce moment. Désolé Mélissa, tu nous écoutes. Donc voilà, c'était le point négatif de la saison, c'est le montage au niveau des candidats éliminés tôt. Et donc on ne les connaît pas malheureusement, c'est très triste. Et il y a encore des candidats dans ce cas dont on ne connaît pas, Sarah. Oui, c'est celui Sarah, elle s'appelle Sophia. Maud, du coup. Thibaut, il s'est un peu révélé, mais je trouve qu'avant c'était le cas aussi. Et etc., etc., etc. Et enfin, donc ça c'était le point négatif, je me répète. Et on va arriver sur le cas Lola. C'est pas tant un point négatif, Lola, pour moi, c'est que c'est plus un point de déception, je sais pas trop comment dire, dans le sens où elle était survendue par elle-même et survendue aussi par peut-être la prod qui en faisait état, alors que finalement ils ont rien montré, plus ou moins bonne raison, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que du coup, finalement, Lola, c'est un peu un gâteau essoufflé. Enfin, on ne sait pas trop quoi dire. C'est un peu la montagne qui accouche, pour reprendre les fables de La Fontaine. Dans le sens, je cite le livre. Lola, c'est un peu, elle promet beaucoup, mais qu'en sort-il souvent du vent. Voilà, je pense que ça résume bien le personnage, en tout cas dans cette saison. On nous a promis beaucoup de clash, de moments marquants. Finalement, elle partira tôt. Et Le gars retiendra. qui chante de La Fontaine. Voilà. Et est-ce qu'on va la retenir? Je ne sais pas. Voilà. On la retiendra comme la deuxième Lola qui a participé à Koh-Lanta, sachant que les deux étaient insupportables. Ça va faire débat. J'en étais sûr. La pauvre. Oui, mais c'est juste... elle est très gentille, c'est juste que j'étais Team Brice. Ah, Moi, j'étais Team Alexandra, MDR. quelle honte. Mais j'étais bien heureux, je me suis même bourré la gueule. Moi, j'étais Team Loïc, voilà. Ah, désolé. C'est bien aussi. Ok, Voilà, j'ai fait le tour des points négatifs. On va passer au winner pick et à un autre épisode avant d'achever ce débat. Oui. Épique, plein de rebondissements. Donc, let's go, Romain. Quelle note tu mets à cet épisode? Et pour toi, cite-moi 2-3 noms de potentiels winner pick à 4 épisodes de ce début de saison. Alors, pour l'épisode, je mettrai un 7 sur 10. C'est un épisode que j'ai bien aimé. La seule grosse ombre au tableau pour moi, c'est de 1, la première épreuve, l'épreuve de confort, que moi, j'ai pas aimé. Après, vous avez pu l'aimer, moi, ça me... comme vous voulez. Hein, moi, je juste pas aimé, surtout. La stratégie était bien présente, ça m'a pas dérangé. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui suit très très stratégie dans l'âme. Hein. Je me suis ouvert récemment. Voilà. Disons que Frédéric et François, c'est bien. Le reste, bon, voilà. Dernièrement. Donc ouais, moi c'est un 7, ça me semble bien comme note. Il y a quelques défauts, je rappelle, hein, la tribu maudite qui pour moi traîne en longueur, le duel qui est vraiment copié-collé sur la légende, tout ça, pour moi ça baisse un peu la note. Et en termes de winner pick, toujours à 4 épisodes du début, c'est toujours compliqué. Hein. Ouais. Oui, parce que ça se trouve, il saute la semaine prochaine, mais moi je dirais Michel. J'aurais dit Michel. Ah ouais, Michel, ok. Ah. Première fois, je crois qu'il arrive dans un winner pick. Moi, j'aime. Franchement, c'est un feeling que j'ai. Je sais pas pourquoi.
Il me rappelle beaucoup de montages d'autres gagnants. Je dirais pas précisément lesquels, parce que pour moi, il a un montage de gagnant. Mais ça se trouve, je me plante royal. Mais voilà. J'ai jamais été très bon de toute façon au Winner Pick. Parce que pour rappel, au chasseur d'immunité, j'avais pronostiqué Jean. Voilà. C'est pour ça que cette année, je ne dirais pas Thibaut, même si j'ai très envie, parce que Gilles et Jean, ils avaient le montage parfait, ils sont sortis. Voilà, donc je vais rester sur Michel. Si je devais en citer un autre, j'avoue que ça me ferait un peu chier que Hugo et Frédéric l'emportent. Hugo ou Frédéric l'emportent. Ça m'embêterait un peu parce que les doubles gagnants, moi, ça me gave. Clémence, bonjour, hein, voilà. Après, en plus, je pense que s'ils sont finalistes contre un nouveau, jamais ils gagnent. Parce que les autres, ils vont se dire, oh, c'est bon, t'as déjà gagné, tu nous as pris notre saison, entre grosses guillemets. Voilà. Un peu à ce qu'avait fait Ahmad dans l'île des héros, un peu. Et un peu ce qui s'était passé dans le retour des héros, où tout le monde avait voté pour Romuald et pas pour Jade. Cette époque, tu devais être bien content, d'ailleurs, Clem. Ouais. Tu m'étonnes. Et maintenant, t'es content? Ouais. Et puis, si je devais peut-être citer une fille, bon, après, les filles, elles n'ont pas un montage exceptionnel, hein, malheureusement. Je dirais Cassandre, même si, bon, pour l'instant, elle n'a pas fait grand-chose. Mais c'est quand même la fille qui est la plus remarquable, entre guillemets. Sinon, si Cassandre, et peut-être Sarah, j'en sais rien, parce qu'elle est très très discrète pour l'instant. Ça peut peut-être le faire. Elle peut peut-être passer entre les mailles du filet, peut-être avancer. À la réunification, je suis pas sûr que ce soit un grand danger. Elle peut peut-être aller loin, on verra bien. Ok, bon, Cassandre revient souvent aussi. Hein. Oui, bien sûr. Gaëtan, ta note de l'épisode et ton winner pick. Alors, ma note de l'épisode, moi, vu que j'ai bien apprécié l'épisode, je vais partir sur un 8.75 sur 10. Voilà, il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu gêné, mais pour moi, voilà, on est clairement sur un excellent épisode de facture. Clairement, voilà, j'ai bien apprécié l'épisode. Concernant mon winner pick, honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas vraiment. Voilà, à part peut-être Cassandre, je vais peut-être aller loin, mais sans forcément gagner. Pour moi, c'est un profil qui peut aller facilement dans de l'orientation et compagnie, mais ou être la dernière de son équipe. Mais pour moi, j'ai pas l'impression qu'on a vachement mis en avant les femmes sur cette édition. Donc voilà, je pense que c'est pour mettre en avant les hommes, hein, clairement. Mon choix, je vais en citer deux. Le premier que je vais citer, ça va être, même si les gens n'en veulent pas le voir, moi je pense que Frédéric a plus de chances actuellement en termes de point de vue de jeu d'aller très très loin et de gagner. Je vais dire ma raison, c'est parce que moi j'ai très peur parce que voilà, moi j'ai très peur sur le coup que ton ami Natou, je pense, pourrait être l'allié qui pourrait renverser. Je pense, parce que voilà, je pense savoir, moi je pense que voilà, je peux faire des paris, je pense que Natou va peut-être aller dans la tribu d'Hugo et je pense qu'il trahira la tribu d'Hugo en réunification parce que vu qu'il est pote avec Michel Eliès, je pense qu'il va vouloir, à mon avis, rejoindre le crew et créer une alliance majoritaire avec une espèce d'alliance de gars qui sont en train de se former. Pour moi, Fred, a plus de chances d'aller assez loin parce qu'il pourrait après refaire des stratégies en mode il pourrait s'allier avec certains et de John pour aller un peu plus loin et ce coup virer après l'Alliance d'IS et compagnie. Donc pour moi, Fred, serait le bon profil gagnant. Sinon, en termes de personnes nouveaux, en termes de gagnants, je partirais plus sur Thibaut. Je pense que Thibaut, moi je pense que c'est un profil, honnêtement, je dis que stratégiquement, il peut apporter des choses et je pense que, vu qu'il est plutôt sur le mérite et tout ça, je pense qu'il peut aller très très loin sans faire de vagues. Et je pense qu'avec la story et je pense avec quelques mouvements stratégiques, je pense qu'il peut aller, qu'il peut voler la victoire sur la suite. Ok, c'est intéressant. Et Dany, la note de l'épisode et le winner pick. Et moi, je vais être un 7,25 pour rester dans la lignée de Gaëtan.
Non, j'ai quand je vais mettre 7 comme Romain en vrai. Ouais, 7 et demi dans cette saison parce que en fait, si c'était un épisode qui avait le montage que je souhaiterais pour koh il aurait genre 9, un truc comme ça. Mais le montage fait perdre des points. Du coup, franchement, Romain, je sanctionne ce genre de truc, ce genre de détails. Pour le winner pick, moi je reste sur à mon pronostic avec Frédéric pour les feux sacrés et Océane pour le feu chasseur d'immunité qui était raté, du coup, totalement. Du coup, je vais essayer de faire un entre-deux. Moi, je vois bien un candidat qui a fait la tribu maudite gagner, honnêtement. Quelqu'un qui a été dessus. Parce que ça, ils ont un peu ce rôle d'électron libre. Moi, actuellement, j'ai envie de mettre une pièce sur Ilyes, un pari risqué. Et pour moi, soit il se fait éliminer aux ambassadeurs, soit il va très loin pour moi, vu son profil. Parce que je me dis que s'il a vraiment ce côté électron libre, qui peut lui être fatal aux ambassadeurs, mais qui peut le faire aller loin. Donc, pour moi, ça sera un candidat à la tribu maudite qui va gagner. Mais je vois bien aussi du côté des filles, Sarah s'émanciper et faire une très bonne saison à la manière. Comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'elle a un côté ambre dans sa révélation dans cet épisode où elle prend le lead mais en seconde leader, comme elle était avec François dans le deuxième maudit. Bah, là, c'était pareil avec. Aller chez les Rouges, aller avec Hugo, c'est ça. Oui. Bah, j'ai trouvé un peu cette relation un peu similaire et tout, et je me dis qu'elle peut aller au moins à l'orientation, et si elle fait mieux, gagner, parce qu'elle m'a l'air appréciée de tout le monde, même si c'est dur à juger vu qu'on ne montre pas beaucoup ses relations. Mais j'ai l'impression, vu ce qu'on nous dit, voilà. Donc je dois mettre une pièce sur Sarah et une pièce risquée sur Ilyes. Voilà. Ok, c'est intéressant. Ouais. Moi, de mon côté, je vais mettre 7 à l'épisode, parce que je crois que j'ai mis 7 à celui de la semaine dernière. Donc, écoute, Ouais. ça me va, il est dans la lignée, même si je l'ai moins aimé, mais quand même, c'est dans la lignée. Et winner pick, alors moi, je prends encore plus de risques, je vais continuer à soutenir Cécile. Parce que je pense que si elle passe à la réunification, elle peut vraiment aller loin, parce que là, en gros, elle n'a pas besoin de promettre des trucs à son équipe, vu qu'ils ont tous voté contre elle. En vrai, elle leur doit rien. Donc, franchement, elle pourrait trahir sans limite. Et puis, si la phrase, elle n'est pas anodine, en mode ouais, je vais devenir sartèche, nanana. Donc, peut-être que c'est un petit teasing de ce qu'elle va faire. J'espère. Je sais pas, ça se trouve, ça va être un gros fiasco, j'en sais rien. Mais je reste sur ces sites pour les filles. Mais ton avis sur Sarah, Dani, est très intéressante. Merci. Et sur les mecs, je vais rester aussi comme Dan sur Ilyes. Je trouve que ça fait un très bon gagnant aussi. Thibaut, c'est pas négligeable non plus, à surveiller. Vu le montage de Léa, la dernière gagnante, tout est possible en vrai. Mais, et après, j'avais continué à soutenir Maxime, parce que même si on l'a pas beaucoup vu comme Léa des Chasseurs d'Immunité, il peut, je pense, retourner le game en tant que fan de l'émission. Il peut être surprenant par la suite. Mais tu sais que Maxime, on le voit tellement peu qu'à chaque fois qu'il apparaît, je fais « C'est vrai qu'il est là, lui !» Oui, c'est vrai. Surtout dans cet épisode, terrible. et on le voit jamais dans cet épisode. Ce qui est terrible, parce que ça a l'air d'être un super mec, mais chaque fois, je suis en mode « C'est vrai qu'il est là. Ouais, c'est dommage, oui. Effectivement, c'est dommage. Mais je pense qu'il jouait sur la discrétion et il va arriver petit à petit. Juste pour revenir sur Sarah, ce qui me fait me dire, c'est qu'elle peut gagner, c'est que quand on regarde les dernières gagnantes femmes du coup de koh-Lanta, c'est souvent des candidates qui se révèlent moitié de réunification. Quand on réfléchit à Alexandra, au début c'est Alexandre, et après elle commence à faire ses exploits je pense qu'il faut quand même les modérer, mais elle fait des bonnes performances dans les épreuves à partir de l'épisode 3 ou 4, je sais plus, un peu dans ces eaux-là. Donc elle se révèle pas au début, mais au milieu. Du coup, ce qui fait que, voilà, c'est mon argument. On a aussi, du coup, Léa l'année dernière qui, au début, avec Pauline, un peu toute seule, on va sortir et tout, oh là là. Et finalement, elle se révèle en moitié de réunification aussi. Il y a peut-être Maxine qui est un peu dans. Quoique, je sais plus sur son début d'aventure, Maxine, comment il est. Faudrait vérifier. Je trouve que Nawel aussi, elle a ce côté-là. Elle se révèle un peu plus en milieu de réunif. Voilà, c'est ce qui me fait me dire aussi que Sarah, vu qu'elle commence à se révéler maintenant, ça peut être une gagnante femme si elle gagne. Voilà. Maxine, elle a surtout brisé la malédiction de l'ambassadeur. La fameuse. Oui, Qui veut c'est que vrai. l'ambassadeur ne gagne jamais.
C'est vrai. Mais écoutez, au top, les gars, merci. Merci d'être intervenus sur ce débat. C'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup rigolé. Bon, j'étais un peu colère, mais j'ai rigolé quand même. Et puis, voilà, vous êtes au top. Je ris de colère. Et puis, à très vite sur le prochain débat. Ouais. Merci à toi Avec pour la plaisir. question, quoi. Merci à vous êtes au top. Salut. Merci à toi aussi. Salut, Toto. bonne soirée. Salut. Merci, toi aussi. Salut. Ciao. Bonne soirée.